L'épisode d'aujourd'hui, comme tous nos épisodes, depuis un bon petit bout, est présenté par... Notre partenaire officiel, Simply Spiked. On vous rappelle que c'est fait de 5% d'alcool, donc 18 ans et plus. 5% de vrais jus de fruits et de vrais jus de fruits, vrai bon jus juteux, fruits pressés à froid durant l'été. On vous l'a déjà dit, mais c'est excellent. Moi, tout le monde à qui je les fais goûter les adopte. Saveur limonade, qui est l'original, saveur à la pêche qu'on adore. Et la saveur de l'été, la limade, qui est fait de vrais jus de fruits à la lime pressés. On adore ça. Santé! Santé, bon épisode! T'es plus planifié ou spontané? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? On se connaît pas tant que ça, on se connaît pas tant que ça. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode. Ben, en fait, pas un autre épisode, ça c'est un épisode spécial aujourd'hui, dont on se connaît pas tant que ça, animé par moi-même et la pertinente Paisy. J'aime ça, c'est nouvellement Sandy qui a décidé de me présenter dans les derniers podcasts, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis je me disais, ça pourrait peut-être être une fois moi, une fois toi, tu sais, comme animé par moi-même Sandrick et la pertinente Paisy. Fait que là, le prochain coup, ça pourrait être animé par moi-même Paisy et le plus incroyable des êtres humains Sandrick. C'est un affaire de même. Recherche des compliments, hein? C'est ça le but de la c'est ça. Fait que bienvenue au podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un épisode qui risque d'être assez touchant. Un épisode touchant, oui. Paisy et moi, on s'implique nouvellement. On va s'impliquer nouvellement dans une fondation qui a trait avec les jeunes de la DPJ. Et aujourd'hui, on reçoit Jen, qui est une amie de la famille à Paisy depuis... Ouais. Je vais te laisser poursuivre, P. Hey, depuis tellement longtemps, là, moi, mon premier souvenir... Là, je vais essayer de faire un préambule qui fait du sens. Une prémisse qui fait du sens. Fait que ouais, je vais essayer de faire une chronologie qui fait du sens, là, mais tu sais, moi, je me rappelle plus j'avais quel âge, mais je pense que la première fois que je t'ai rencontré, t'avais genre 5 ans? 4 ans, 5 ans? Ouais, t'étais vraiment jeune. Puis, à partir de ce moment-là, ben, t'es resté dans ma vie, toute ma vie jusqu'à encore aujourd'hui. Et on a plein de liens que moi, je vais te laisser raconter là, pendant le podcast. Mais c'est ça, c'est que tu es devenue meilleure amie avec ma petite sœur Elisa Maude, qu'on va parler un peu plus tard. Puis moi, j'étais monitrice aussi dans un camp de jour, puis j'étais ta monitrice. Moi, mon premier lien fort, mettons, qui n'est pas le lien avec Elisa... En tout cas, moi, mon premier souvenir que j'ai de toi, c'est que c'est ça. C'est que j'étais ta monitrice au camp de jour, puis que tu voulais absolument avoir aucune autre monitrice que moi. Ah non, c'était terrible. Je me rappelle, tu venais pas au camp de jour si c'était pas moi, ta monitrice. Non. Fait que là, moi, j'avais comme tout le temps... Quand t'es monitrice, c'est ça, quand t'es monitrice, t'aimes ça, avoir comme... Des fois, des jeunes un peu plus vieux, parce que tu fais des activités. On pouvait faire du kayak, du tir à l'arc, des enfants de main avec les plus vieux. On voulait faire de la corde à danser, puis de la marelle. Sauf que là, moi, à chaque semaine, mon gestionnaire de camp, là, mon responsable, Steven, qui s'appelait, il venait me voir à toutes les semaines, puis là, il me disait, là, Paisy, c'est à cause que cette semaine, faudrait que tu prennes les 5-6 parce que sinon, je pense que Jen, elle voudra pas venir au camp de jour. Fait qu'elle viendra pas. Fait que là, je dis, Chris, je vais pas faire Jen venir au camp de jour. Fait qu'à chaque semaine, j'avais toujours les 5-6 ans pour avoir Jen dans mon groupe parce que je voulais que Jen vienne au camp de jour. Hey, je sais pas si tu te rappelais, je ramassais des fleurs dans l'autobus avec Elisa. On allait ramasser des marguerites qu'on trouvait, puis on faisait des bouquets à paix. Quand on arrivait de l'autobus au camp de jour, on donnait nos fleurs. Puis déjà, en fait, la prémisse, c'est un peu ça le podcast. C'est juste que tu as une vie quand même rocambolesque qui est difficile à écouter et j'imagine difficile à vivre. Puis déjà, à cet âge-là, ben, tu avais déjà un vécu incroyablement difficile pour une jeune de cet âge-là. Puis moi, j'étais un peu au courant, d'où mon attachement aussi pour toi en tant que monitrice, là, de savoir qu'une petite fille avait vécu tout ce que tu avais vécu. C'était comme impossible que... Pas je te prenne pas en charge, parce que je te prenais pas en charge, mais que j'avais juste envie de te garder à côté de moi, là, tu sais. Oui, puis c'est difficile de dire non, je veux pas de Jen, tu sais. Non, exact, c'était impossible. Tu étais au courant à ce moment-là de l'histoire? Parce que là, à 5 ans, là, juste faire un petit wrap-up, à 5 ans, est-ce que tu étais toujours chez toi avec tes parents ou t'étais à la DPJ? Parce que dans le fond, parce que là, on n'a comme pas parlé de toi. Mais non, mais c'est ça, je vais m'y rendre, là. OK, parfait, vas-y. Puis je vais la laisser commencer son histoire. C'est ça, mais juste parce que là, on parle des affaires, mais les gens n'ont aucune idée. Non, c'est ça, OK. Fait que là, comment je fais pour rapper ça? C'est juste ça, je vais y aller. Je vais y aller, OK? Vas-y. Donc, Jen, on peut dire une enfant de la DPJ? Oui, exactement. Et donc, tu as vécu... C'est un peu pour ça que tu es ici aujourd'hui. C'est ça. Et puis donc, qu'elle fait partie de la fondation dans laquelle elle veut s'impliquer. C'est exactement, ça le segway. c'est ça que je veux faire. C'est là que je veux aller. Et donc, aujourd'hui, tu es rendu à
quel âge? 26 ans. 26 ans, c'était un projet de vie que tu avais, je vais te laisser l'expliquer, de faire ce parcours-là et d'aider les jeunes qui, comme toi, ont passé par ce parcours un peu de caca, Colin, disons ça de même. Là. Et donc, aujourd'hui, tu t'impliques dans une nouvelle fondation qui va s'appeler? La Fondation Stéphanie Giroux. Qui va venir en aide, surtout en aide aux jeunes de la DPJ après 18 ans? Oui, après 18 ans, parce que d'où est-ce que ça l'a parti, là, en fait, au Québec, on est la seule province au Canada qui n'a pas de programme pour venir en aide aux jeunes de la DPJ après 18 ans. Fait qu'en gros, c'est la fête de tes 18 ans, ben, tu te retrouves tout seul. Il y a des programmes qui existent en ce moment. Il y a le PQJ, par exemple, mais c'est pas nécessairement quelque chose de complet là, qui va suivre les jeunes après. Fait que c'est là que l'idée de la Fondation est venue, justement, parce qu'il y a rien qui existe là, en ce moment, puis le besoin est plus que là, mettons. Parce qu'il y a une certaine... Tu sais, je veux dire, moi, à 18 ans, là, je n'étais pas apte à m'occuper de moi-même et de prendre toutes mes décisions et de... Mais si ça se trouve, c'est à cet âge-là que j'ai eu le plus besoin de mon entourage, puis de mes parents, puis de mon monde pour... Parce que tu prends ton envol. Tu prends le premier pas dans la vraie vie, tu sais, dans la vie d'adulte. Ouais. Fait que c'est clair qu'à cet âge-là, si tu te fais abandonné par les parents qui est la DPJ que tu as eu, ben c'est de la merde en Christie. Là. Puis tu sais, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille d'accueil qui est incroyable. Mamie et papy, on va sûrement en parler tout à l'heure. J'ai eu ce soutien-là, mais ma réalité, quand même, qu'à 17 ans, je me suis pointée au tribunal, demandé mon émancipation, puis je suis partie tout seul à 8 heures de route. Là. Si je voulais étudier un appartement, j'avais 17 ans. Là. Je me suis retrouvée à Québec tout seul en appart, mais j'avais des personnes incroyables avec moi. Ouais. Puis je m'en suis bien sortie, mais c'est pas nécessairement la réalité de tous les jeunes. Là. La majorité, c'est un sac de poubelle, puis ils se retrouvent à la rue, tu sais. C'est ça. Fait que tu veux essayer d'offrir un petit peu ce que toi, tu as eu la chance, l'opportunité d'avoir autour de toi qui t'ont aidé à devenir aujourd'hui une avocate? Oui, mais bientôt. Bientôt une avocate. Bientôt une avocate. Mais oui, puis tu sais, c'est venu aussi de, justement... C'est faux de dire qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas les mêmes rêves que moi, les mêmes objectifs pour le faire. Puis malheureusement, ils n'ont peut-être juste pas les opportunités ou l'entourage, le lien humain. C'est tellement important, là, les rencontres qu'on fait dans une vie, ça va tout changer une trajectoire. Là. C'est probablement ce qui fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. C'est les personnes qui sont venues sur ma route. Donc, d'offrir ça un peu parce que c'est ça qui me fait le cœur. Parce que ces jeunes-là, ils ont des buts. Il y en a combien d'autres jeunes qui veulent devenir avocates, tu sais, mais qu'ils n'ont pas eu le choix d'abandonner leurs études pour aller faire autre chose ou... Puis juste, on en reparlera peut-être plus tard, là, mais comment de jeunes qu'il y a en DPJ au Québec, mettons? En ce moment, les chiffres de ce qu'ils regardaient, c'est minimum 10 des Québécois, de 10 à 20 des Québécois ont été placés à la DPJ. Hey, c'est immense. Ça équivaut à combien de personnes, mettons, ça? 10 des Québécois, on est des millions. Combien de Québécois? 7 millions? 8 millions, je pense, on est rendu. C'est 700 000 personnes qui ont passé par la DPJ? Oui. De 10 à 20. De 10 à 20 Fait que de 700 à 1 400 000. Puis par jour, au Québec, en fait, les signalements, c'est 6 autobus jaunes d'enfants accordés un à côté de l'autre. Ça veut dire soit des mauvais traitements psychologiques, physiques, on a eu des abus. Fait que ces 6 autobus jaunes, là, c'est beaucoup d'enfants. Ça, ces signalements-là, c'est clairement toutes des situations désastreuses. Là. C'est parce que c'est des gens autour qui appellent pour dire « Hey, j'ai vu quelque chose se passer chez le voisin » ou... pour que ça inquiète quelqu'un, justement, qui se dit « Je vais appeler la DPJ parce que ça va pas avec cet enfant-là. » Là, souvent, on dépasse un step qu'on est rendu là. OK. Fait que là, la fondation, c'est quelque chose qui existe là, présentement. Oui. Fait que la fondation, elle a vu le jour en mars dernier, en fait, avec Maître Marie-Hélène Giroux, une avocate avec qui je travaille. Puis Maître Giroux, sa sœur, était criminologue. Notre première rencontre, quand je suis allée passer mon entrevue, on parlait de sa sœur, qu'elle était criminologue, parce que c'est aussi un programme que j'ai fait avant de me lancer vers le droit. Je suis allée étudier la criminologie et la victimologie. Okay. Donc là, c'était déjà le lien là, avec Stéphanie, qui porte le nom de la fondation. Et elle est décédée le 4 février, si je me trompe pas, cette année. Puis Maître Giroux avait déjà une idée de fondation pour sa sœur. Puis moi, depuis que je suis toute jeune, ça a été, je pense, qui m'a fait que je suis ici, d'avoir ce but-là, d'utiliser mon vécu, mon histoire pour que ça serve à quelque chose. Puis j'avais toujours eu ça comme en tête, que c'était ma mission de vie, de ce que je voulais faire. Et je parlais avec Maître Giroux, puis elle m'a dit, ben là, on le fait. On y va. Donc, la fondation a vu le jour. Puis là, on a Éric Chevrier aussi, là, qui est notre cofondateur, qui est un collègue en droit. Lui aussi, parcours atypique, une personne en or. Une belle équipe là, pour la fondation. Est-ce qu'on a tous rencontré d'ailleurs? Là? Vous avez fait ça incroyablement rapidement. C'est impressionnant, sérieux. Genre, vous avez déjà... Parce que
vous avez déjà fait une levée de terre pour une pelletée de terre? Dans le fond, il y a les maisons Stéphane Fallu qui vont voir... il y a déjà la maison Stéphane Fallu qui ont 6 jeunes garçons en ce moment. Et le 30 septembre, la première maison des jeunes filles va voir le jour. Là, fait qu'il va y avoir 6 jeunes filles qui vont pouvoir profiter de ces services-là. Après 18 ans. Après 18 ans. À cause de vous, là? Non, c'est déjà c'est déjà en branle. En branle. Nous, on vient... notre prochain événement le 8 septembre 2025, là, on va avoir un cocktail où les fonds amassés iront à financer cette maison-là. Fait que donc, vous faites partie du projet. Là. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est fou de se dire là. Que c'est 6 jeunes seulement au Québec. Là. Combien d'autobus jaunes de signalement par jour? Mais c'est quand même un 6 déjà que là, on prend en charge. Justement. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on en parle aussi parce qu'on veut faire un autre 6 jeunes, puis un autre 6 jeunes, puis un autre 6, puis un autre 6, puis un autre 6. C'est un peu là où est-ce qu'on s'en va. Là. C'est peut en avoir partout, tu sais, des maisons, ça fait fallu. Puis on s'est dit, comment accrocher les gens que d'avoir Jen puis que tu racontes ton histoire pour savoir les gens qui ont besoin de vous sont passés par quoi, parce que c'est souvent des jeunes comme toi. Fait que là, on va commencer. On va aller dans ton histoire. Là, j'ai quand même, je vais vous le dire, j'ai essayé de garder un peu l'essence du podcast. J'ai préparé quelques petites questions, mais ça se peut qu'on en fait une, ça se peut qu'on en fait deux, ça se peut que c'est juste moi et Sandra qui pose des questions. On va voir vers où ça s'en va. Fait qu'on commence? Ouais, commence. C'est parti. OK, Jen, qu'est-ce qui t'a poussé à raconter ton histoire? On l'a peut-être déjà fait un peu. Oui, mais c'est justement la fondation parce que, oui, on entend parler des jeunes de la DPJ après 18 ans, mais on a des stéréotypes, on a des préjugés par rapport à ces jeunes-là. Puis juste moi, jusqu'à il y a 2 ans, je rencontrais des gens, personne ne savait que j'étais une jeune de la DPJ. Là. Puis tu sais, quand on me rencontre, c'est « Ah, t'es une jeune de la DPJ. » Je suis comme « OK, ça doit être écrit sur mon front. » Fait que c'est un peu venu de ce côté-là. Toi, t'avais l'impression que c'était écrit sur ton front. Non, c'est qu'à l'inverse, justement, les gens me voyaient, t'es comme « Ah, voyons, t'as pas l'air d'une jeune de la DPJ. » Mais je suis comme « OK, mais ça doit avoir l'air de quoi? » Une jeune de la DPJ. C'est plus ça mon... je comprends. Le point là-dessus. Puis je me suis dit, il y a des histoires de réussite, il y a autre chose. Les jeunes de la DPJ ont tellement de potentiel. C'est un jeune comme un autre. J'ai juste eu la malchance de naître dans la mauvaise famille. Puis je me suis dit que justement, mon histoire, de montrer aux jeunes surtout qu'ils peuvent croire en eux, que c'est possible, de peu importe d'où tu viens, si tu veux, tu peux. Fait que c'est un peu là que l'idée de la fondation est venue. Fait que je peux rentrer dans mon histoire. Si vous voulez, je vais essayer de faire un ordre chronologique là, depuis que je suis jeune. Donc, moi, je viens d'une famille de 7 enfants. On a tous des pères différents, sauf les 3 derniers. Quoique moi, on n'est pas certaine encore c'est qui légalement mon père. Donc, ça reste comme ça. Je suis née en état d'intoxication à la cocaïne. Fait que je suis restée en sevrage là, jusqu'à mes 6 mois à l'hôpital. Donc, j'étais placée. C'est mamie et papy là, qui s'occupaient de moi légalement. Quand tu dis mamie et papy, parce que moi, je l'ai appris l'autre fois, c'est pas nécessairement ton papy et ta mamie. Non, c'est ça. Mamie puis papy, en fait, c'est un peu compliqué. Le papy, c'est le frère de ma grand-mère biologique. Fait que c'est mon grand-oncle. OK, parfait. Ah, c'est pas tant compliqué, finalement. Non. C'est mon grand-oncle, mamie et papy. Puis leur fille était ma marraine. Fait que je pense que le lien, je sais pas comment j'ai fini chez mamie et papy, mais... C'est ça. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, quelqu'un de ton sang, finalement, qui t'a accueilli, mais c'était pas censé être eux à la base. Non, c'est ça. Mais honnêtement, des anges sur terre, ces personnes-là. Fait que j'ai été avec eux, c'est ça, à l'hôpital jusqu'à 6 mois. Fait que toi, t'étais en sevrage parce que ta mère consommait de la cocaïne pendant qu'elle était enceinte de toi, c'est ça? Oui. Fait que, puis aujourd'hui, en fait, je serais supposée d'avoir... J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des déficiences intellectuelles ou des impacts que je n'ai pas aujourd'hui. Clairement pas. Fait que ça... Fait que là, t'es resté 6 mois de ta naissance. T'es resté pendant 6 mois à l'hôpital, puis c'est l'hôpital qui s'occupait de toi. Dans le fond, pas nécessairement de ta mère biologique. Ah non, ma mère biologique n'était pas là. Surtout mamie, en fait, depuis que je suis jeune. Là. Puis c'était des back and forth à l'hôpital parce que j'étais souvent malade. Je veux pas un enfant qui naît en état d'intoxication. Le système est plus... En sevrage, dans le fond? En sevrage, oui. Fait que le système est plus... fragile. J'en doute pas. Puis je veux dire, tu sais pas c'est quoi, là? Je veux dire, moi, j'en ai vécu un sevrage dans ma vie, j'ai pris une décision d'arrêter quelque chose. Tu sais c'est quoi, puis c'est tough à vivre, là. Fait qu'il y a un bébé naissant, ça doit être... je m'en souviens pas, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà discuté avec eux, de comment eux ils avaient vécu ça? J'ai récemment une discussion avec mamie puis papy qui tournait plus dans mon 2 à 5 ans. OK. Moins quand j'étais jeune. Je comprends. Parce que, dans le fond, de 2 à 5 ans, j'ai été placée... Dans le fond, de 6 à 2 ans, j'ai été placée chez mamie puis papy, mais à 2 ans, on m'a renvoyée dans mon milieu familial, biologique, de 2 à 5 ans. Mais j'avais quand même des périodes de répit chez mamie papy parce que la famille avait besoin de répit. Puis je parlais avec mamie récemment, justement, puis elle me disait, tu sais,
c'est elles qui m'ont élevée là, depuis que je suis bébé. Ouais. Puis à partir de 2 ans, me retourner dans ce milieu-là, où ça a pris 7 signalements avant qu'on soit sortis de la maison. Les 7 signalements, toi, tu fais dire, c'est à partir de 2 ans, À quand partir t'es de 2 ans. retourné, Ouais, quand je suis retournée. il y a eu 7 signalements. Ouais, parce que notre dossier était un peu, tu sais, j'avais des frères et sœurs qui avaient été retirés du milieu, il y en a d'autres qui étaient là, mais tu sais, on est début aussi là, de la DPJ où c'était pas une grosse machine comme c'est aujourd'hui. Puis nous, il faut dire aussi qu'on, je sais pas si ça rapporte dans l'histoire, mais on vient de la Gaspésie. On vient de la Gaspésie On vient de la aussi. Gaspésie, Fait que on est C'est pas les en- mêmes ressources, là. Ben, je sais pas, mais c'est pas la même ressource, puis je pense que c'est pas nécessairement le même contexte. Je veux pas en Gaspésie, tout le monde parle. Tout le monde Fait que, se connaît. Tout le monde se connaît. Fait qu'avec des signalements, est-ce que c'est quelqu'un qui jase à l'autre personne? Je pense que c'est beaucoup plus, là. parce qu'il y a beaucoup de ça en Gaspésie, là. Ben, je veux pas, non, je généralise, mais j'ai déjà entendu, tu sais, des trucs de, elle, je l'aime pas, fait qu'elle a appelé la DPJ, je vais appeler la DPJ pour dire qu'elle traite pas bien ses enfants, mais tu sais, on est comme pas sûr, c'est pas vrai, c'est juste parce qu'elle aime pas la face, comme ils disent. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires Comment ça va chez vous? de Mais- ragots, puis de. Mais je pense que ça doit être ça partout. Tu sais, Ouais, c'est ça juste se peut. que c'est petit. Puis que nous, on le sait dans le fond. Tout le monde se Ouais, connaît. C'est fait sûr que qu'il y a du monde dès- qui ont déjà appelé parce que c'est un coup que la DPJ rentre dans un foyer, Ouais. c'est difficile de le sortir de là. Mais donc, juste parce que je reste dans la chronologie, là, donc de 6 mois à 2 ans, tu as eu une vie normale. Une Ouais. vie. OK, ouais. Une vie Chez mamie, normale. papi. Tu étais chez mamie, papi. C'était, Ouais, exactement. tu t'en souviens pas, mais cette période-là était. Ton sevrage était fini, c'était normal, mettons. Mais normal-ish, parce que j'avais quand même ils voulaient garder le contact avec les parents. Fait que OK. Plus souvent, j'étais en répit chez mamie et papi. Mais pour vous donner une idée, là, juste des impacts. Pendant longtemps, mamie, elle devait c'est qu'ils m'ont fait dormir dans un siège d'auto, mes parents. Fait que mon dos avait comme un. Quand j'étais bébé, j'avais pas de lit, là. Fait que c'était un siège d'auto. T'avais pas de lit, tu dormais dans un siège Ouais, auto? fait que ce qui arrive, c'est que mamie, après ça, pour me faire dormir, ben, le dos d'un bébé, veut pas, si c'est tout le temps courbé, si je dormais pas des nuits, je pleurais, il fallait qu'il m'endorme dans le siège d'auto, qu'il me remette dans le lit. Fait que c'était. Parce que t'avais déjà pris le lit puis l'habitude Ouais. de dormir. Un siège d'auto, pas dans le char, là. Dans la il maison, était mais dans la tu maison faisais- quelque part, tu dormais là-dedans. Ben, avait pas de lit. J'avais pas de lit. Fait OK. que c'était un peu ça. Fait qu'il y a eu ça qui c'était à dealer. Puis après ça, on est rendu de 2 à 5 ans. Ouais, mettons. Fait que de 2 à 5 ans, fait que c'est ça, des périodes autres. Mais mamie, ce qu'elle me disait, c'est que je pleurais. Elle me dit, maman, il y a comme un pont là, pour se rendre juste avant la rue où c'était. Où t'habites, là? Ouais. Un pont? Le pont de Pabou. Oui. Jean Pabot. De chez mamie, dans le fond, ta mère biologique. il y Oui, avait qui un habitait pont. à Pabou, là, à ce moment-là, puis on passait un pont. Puis mamie, j'ai déjà essayé de sauter. J'avais, entre 2 à 5 ans, j'ai essayé de sortir du char. Elle m'a dit, avec des ceintures, j'ai tout essayé. J'ai essayé de me garocher en bas du char. Il n'y avait rien à faire. Puis Parce eux, qu'elle allait ben, te reporter chez mais ta elle n'avait mère. pas le choix. Tu sais, moi, c'est eux, là, ces personnes qui m'ont élevée, puis ils savent ce qui se passe à la maison. Mais il y a pas, les signalements ne sont pas retenus. Moi, je parlais pas. C'est ça, j'allais dire tantôt. Moi, je me souviens d'une petite Jen qui ne parlait pas. Tu ne parlais pas. Tu Non. disais rien. Mais tu sais, j'ai appris depuis que je suis jeune que À pas parler. parler, c'est je mange une volée, là. Fait que je pense que ça l'a... T'étais tellement silencieuse, là. T'étais une petite fille toute douce, délicate. Tu disais... mais tu faisais oui ou non avec ta tête, mais tu disais pas un mot. Ouais. Si je pouvais me cacher entre le mur et la peinture, Oui. là. Puis tu te cachais derrière nous, genre tu tenais nos jambes, je me rappelle. Mais oui, au camp de jour, je me souviens, je pouvais pas marcher si je tenais pas la main à paix. Mhm. Chaque fois qu'on marchait, on avait des activités, je voulais me tenir la main à paix, puis on marchait. Puis là, C'est démonstratif. est-ce qu'on sait pourquoi... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il te retourne tout le temps chez ta mère biologique si... Mais tu sais, veux pas, ça l'a beaucoup changé, là, Ouais, je le comprends. système depuis. Puis on n'est pas puis- là pour bâcher le système, Non, on est là c'est ça. pour raconter ton histoire. Là. Mais au début, on allait beaucoup, on priorisait le lien familial. Je comprends. Là, ça l'a changé. Il y a eu une réforme. Là, on est vraiment plus sur l'intérêt de l'enfant. Mais début des années 2000, là, la DPJ voyait le jour. Là. Si on regarde ça un peu, on est les Ouais. premiers enfants de la DPJ assez vieux parce que les En parler. générations avant, la DPJ n'existait pas. Là. Mhm. Tu sais depuis quelle année qu'il y a la DPJ? Je sais pas c'est depuis quelle année. Mais Faudra pas... regarder. Ouais, vas-y. Non, j'ai dit, faudrait pas là Ah, maintenant. OK. OK. Puis, c'est ça. Fait que pour eux, ta mère biologique démontrait assez de progrès-ish ou ben... Ouais, mais il y a aussi, puis là, j'embarque dans des oui-dire. Dans Je Gaspésie, il y a beaucoup d'infos aussi que j'ai eues dans mes dossiers. Je veux pas, j'étais jeune, mais que ma mère voyait l'intervenant de la DPJ à l'époque. comprends. Puis je voyais justement dans mon dossier, là, des fois, il arrivait, l'électricité était coupée, on n'avait rien à manger, il nous renvoyait, il demandait d'essayer de s'organiser, puis elle finissait toujours par avoir ses enfants. Elle Fait que- voyait l'intervenant, tu veux dire? Accoucher avec l'intervenant. l'intervenant de la DPJ, ouais. Fait que, tu sais, Ok. tout pour mettre le monde dans sa poche, puis... Ah non, elle est excellente pour... Fait que là, toi,
est-ce que tu as certains souvenirs de ça, de devoir partir de chez mamie, acheter ta mère biologique, puis des back and forth tout le temps? Oui. Puis mon 2 ans à 5 ans, je pense que le cerveau humain est plus fort qu'on le pense. Là. Ouais. Puis beaucoup, en fait, je me rappelle de la majorité de ce qui s'est passé. Il y a des parties de ma vie qui sont plus coupées, mais mon 2 à 5 ans, c'est de l'eau claire. Là. Tu t'en rappelles? Oui, 200%. Fait que... c'est pas mal la plus rough? Oui, la plus rough, parce que moi, ce qui arrivait, le plus méchant personnage de mon histoire, j'avais un beau-père que j'ai eu justement de 2 ans. Je sais pas, il est arrivé quand, là, c'était là que j'avais 2 ans, mais au moins 3 ans là, qui a fait partie de ma vie. Fait que c'est ça, 2 à 5 ans. Lui, il n'y a rien que j'ai pas vu, là, que c'est abus physique, sexuel. Il a démembré des chiens devant moi. Puis il voulait pas que j'aille à la prématernelle. C'est pour ça que Elisa, c'est à la maternelle qu'on s'est rencontrés, maternelle 5 ans. Fait qu'avant, t'as la prématernelle, là, que les gens peuvent y aller. Puis j'allais pas à la garderie. Fait que tous mes frères et sœurs, soit qui étaient à l'école ou garderie, puis moi, j'étais à la maison tout seul avec cet homme-là. Fait que... Tu dis physique, sexuel envers toi, là? Oui, envers moi, ouais. OK. Tu te rappelles-tu de des moments? Ça peut ressembler à quoi, ça rappelle mettons? de tout pas mal. Ouais. Mais tu sais, je sais pas. Je peux aller... Moi, la partie qui m'a le plus marquée, je fais un warning à les gens qui nous écoutent à l'instant. Ça va être quand même cru et rough. Ou le moment que j'ai parlé. Je me souviens, j'avais 5 ans. J'avais parlé à une prof à l'école, puis je me souviens, c'est mamie qui m'a raconté ça récemment. C'est elle qui est toute venue me chercher. Elle a mis les 7 enfants dans son auto. Bref, ça c'est sûr que j'ai parlé. Je me suis embarquée dans l'auto, puis j'ai vu ses yeux. Il y a des yeux bleus, là, perçants. Puis j'ai juste vu les yeux dans le rétroviseur, puis j'ai fait... Ça va être rough aujourd'hui, celle-là. Puis il est arrivé, il a mis un couteau à la gorge de ma mère. Il m'a dit, ce qui va arriver, tu as décidé de parler. Ce qui va arriver, c'est à cause de toi. Puis on a été sortis, on est allé chez mamie, puis il se promenait en auto avec un fusil, puis le téléphone a sonné. C'est moi qui ai répondu. Puis je me rappellerai toujours de cette phrase-là. Là, il m'a dit, tout ce qui arrive, c'est à cause de toi. Puis un jour, je vais te trouver, puis je vais te tuer. Puis je me souviens, mamie était arrivée, puis c'était longtemps qu'il y avait le métro, puis il faisait comme des assiettes de fruits. Il y avait des cerises dedans, là, je capotais là-dessus. Puis j'avais pas le droit d'aller voir mamie. Je me souviens, il y a une porte, puis ma mère, les intervenantes m'empêchaient, puis moi, mamie, c'est ma personne, là. Fait que tout ça qui se passe, puis on m'obligeait à rester là, puis je hurlais. Fait que moi, c'est mamie, là, j'y pense aujourd'hui, puis je suis comme, c'est terrible sur le... Fait que cet événement-là, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que là, ils vous ont sorti de la maison. Ouais. Les 7 enfants. Oui, les 7 enfants ont été sortis. Fait que vous avez tous été placés dans un centre? Oui, on a tous été, non, dans des familles d'accueil. On a tous été séparés, en fait. Puis, il y avait eu le dossier, dans le fond, pour mon beau-père. Mais il avait décidé de ne pas porter plainte pour les 2 plus jeunes, parce que souvent, on va pouvoir jouer sur la crédibilité des enfants, puis on voulait nous laisser l'opportunité de porter plainte plus tard. D'autant plus que ma mère était allée témoigner là, contre ses enfants, en disant que ses enfants essayaient de voler son chum. Donc, c'est un les peu... plus vieilles, genre? Ouais, là, ouais. Fait que c'est un peu le personnage qu'on a. Dans le fond, ta mère, mettons, Ma génitrice, si vous voulez, je préférerais. Ouais, c'est ça, hein? Parce que moi, depuis tantôt, je dis, j'essaie de vraiment dire biologique, là. Tu sais, pas mal. Je dis bien biologique, là. Ouais, OK, excuse, mais non, mais c'est pas grave. Non, c'est moi, ça me met sortir de la tête. Mais c'est pour elle, ça y fait un glitch à chaque fois. Ouais, là, je comprends. comme... Mais cette femme-là, parce que là, tu sais, là, je comprends que c'était le chum de cette femme-là qui était plus le vilain dans l'histoire. Mais ta mère... excuse-moi, mais cette femme-là... C'est-tu juste son inaction qui faisait qu'elle te maltraitait ou elle aussi faisait des choses, mettons? Elle, aujourd'hui, j'ai un petit trou sur le front, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai vu ça dans mon dossier, mais... je vous le montrais tantôt. Une cigarette écrasée dans mon front. Ça, c'est mon cerveau le plus bloqué par rapport à pas un enfant. Oh, j'ai dit son nom. On va le bloquer. Non, mais ils vont faire bip-bip. Ah, OK, parfait. Cette femme-là, faut dire. Oui, cette femme-là, dans mon dossier, je me souviens, là... claquer la tête sur le plancher, c'est frapper des cuillères de bois. Je me souviens un matin, j'avais fait le malheur de me réveiller puis de dire que je voulais manger. Puis on m'a obligée à manger puis caler un pot d'olives au complet. Aujourd'hui, tu me mets des olives sur une table puis je vomis. Là. Tu peux pas. Fait que j'avais 4 ans. 4-5 ans. Puis je me souviens, on parle là-dessus de la nourriture. J'étais à un resto en Gaspésie avec mamie. Puis il y a un monsieur qui est comme dans le coin. Puis je vois qu'il me regarde. Puis je suis comme,
c'est qui, monsieur? Tu sais, puis là, il vient, puis c'est mamie, est-ce que c'est Jennifer? Puis elle a dit oui. Puis là, il se met à pleurer. Moi, j'ai aucune idée c'est qui le monsieur. Là, je regarde, il dit, tu te rappelles pas de moi, hein? Je suis comme non, mais il dit, à 5 ans, dans le fond, il m'a surpris à voler des fruits et des légumes dans sa serre parce que j'avais rien à manger. Fait que j'allais dans sa serre chercher des fruits et des légumes. Puis là, il m'avait donné à manger à partir de ce moment-là. Ouais, fait qu'il était tout content de voir où est-ce que j'étais rendue. Fait que c'est ça, j'ai des petites bribes un peu partout. Moi, j'ai des souvenirs. Mon dossier m'en dit beaucoup. Mm-hmm. Mais c'est fou là, de dire, je pourrais même pas dire mon histoire à 100% parce que qu'est-ce qui est vrai de, tu sais, mes parents, peu importe ce qu'ils vont me dire, c'est pas la partie d'histoire que je vais retenir. J'ai mon dossier de la DPJ. Elle a couché avec des intervenants. C'est difficile. C'est difficile. Puis, ben, moi, j'ai mes souvenirs qu'il y a un enfant de 5 ans. Là. Fait que, on a été sortis à 5 ans. Et là, c'est là que ma vie elle a pris une autre tournure. C'est là qu'on amène Elisa, qui est la sœur de P. On s'est rencontrés, en fait, à la maternelle. La jeune qui a le cancer et la jeune de la DPJ qui deviennent meilleures amies. Ma petite sœur, moi, ce qu'il faut savoir, j'en ai déjà parlé, là, mais elle a eu la leucémie à 4 ans. Fait qu'elle était déjà quand même une jeune aussi différente. Puis, tu sais, elle avait pas de cheveux, puis elle était tout mince, puis... ben, elle rentrait pas dans le moule, là, mettons, là, tu sais. Je me souviens la première fois, premier souvenir que j'ai avec Ellie, on était notre cours d'éduc. Puis elle avait, j'appelais ça son pad. Elle avait son petit... Parce qu'elle avait nous autres, on appelait ça un padjet, là, pour rire, mais c'était pas un padjet, mais c'est juste qu'elle avait tellement souvent des transfusions sanguines puis des affaires qu'en dessous de sa peau ou son cœur, il y avait une petite machine dans le fond là, qui était insérée là puis c'était refermé, fait qu'il pouvait piquer tout le temps là son pad là. La première conversation qu'on avait eue, c'était ça. J'étais comme c'est quoi ça? Fait qu'on est devenus meilleures amies à partir de ce moment-là. Et la mère de Tampé et Ellie, qui est aussi intervenante, connaissait notre dossier. Elle a même été l'intervenante à une de mes sœurs. Elle était là à ce moment-là, Martine. C'est que ma mère était intervenante à la DPJ, dans le fond. À ce moment-là, fait qu'elle connaît le dossier. À ce moment-là, quand j'étais au primaire, elle travaillait encore à l'école. Ça n'était pas encore elle travaillait au primaire à l'école. Travaillait au primaire. Ouais. Ils connaissent les histoires des jeunes et tout ça. Là. Puis c'est à partir du secondaire qu'elle a été l'intervenante de ma sœur, que mamie et papy avaient pris en famille d'accueil avec moi. Qui était plus jeune, évidemment. Non, plus vieille que moi. OK. 1 an plus vieille. Puis justement, vu qu'on avait tous été séparés, là, ils ont voulu garder un peu un lien familial. Mais on a pris 2 tournures complètement différentes. Puis je pense que c'est un peu ça aussi. J'ai eu la chance, justement, j'ai eu Elisa, j'ai eu ma deuxième famille avec Martine, Tampipé, d'être dans un autre monde. J'ai eu mamie puis papy qui était incroyable, mais je pense que ça prend un village là, pour élever un enfant. Là. C'est l'expression, là. Je pense que c'est pas faux, là. Non. Puis de voir aussi d'autres réalités, puis une famille, ils sont tellement proches, P, Tam, Ellie, Martine, moi, tu me dis, je pense à des liens familiales, puis c'est directement à ça que je pense. Fait que je pense que ça a été un très, très bon modèle. Puis même chose, P puis Tam, depuis que je suis toute jeune, mon Dieu, j'ai parce que c'était souvent à la maison, puis Lizzie aussi allait chez mamie papy. Là, moi, je me rappelle. T'sais, maman aussi. Moi, maman est devenue proche de mamie puis papy. Là, c'était. Ben oui, je faisais quasiment la garde partagée. Là. Oui, sincèrement, no joke. Oui. Parce que Ellie faisait. À quel âge? T'as quel âge, tu dis, là? 26. Je suis en secondaire 1, me semble. Ça fait 14 ans qu'on se connaît? 13, 14 ans. C'est ça, 4 Puis le senior secondaire 1. Ouais, c'est ça, secondaire 1 et 2, dans ces bouts-là. Dans ce bout-là. On montait à Québec. Fait que c'est ça que tu veux dire aussi. Puis c'est un peu ça. Je veux pas revenir à la fondation, mais c'est un peu ça pareil, le but de. Ben, on veut revenir à la fondation. En fait, on va en parler tout le long du podcast. Oui, non, je sais, mais je veux juste pas diluer ça dans son histoire, le truc important. Mais. Parce que c'est quelque chose que tu m'as répété dernièrement, souvent quand on jase, c'est que, ben justement, c'est pourquoi une personne finit par un peu s'en sortir, puis pourquoi une personne reste un peu pognée dans le système. Puis toi, t'as l'impression que c'est un peu avec les gens qui t'entourent aussi. Tu sais, les amis que tu te fais, les genres de deuxième famille. Ben oui, puis t'es 200%, puis je vais mettre l'accent sur Elisa, parce que moi, je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas eu Elisa. Puis même dans les parties les plus tough de ma vie, c'était, hey, j'ai mes chiens, j'ai Elisa. Tout va bien, genre comme, c'est correct. Tout peut s'effondrer autour, mais j'ai cette fondation-là. Ouais. C'est ça, mais Elisa, elle venait avec une gang. Oui, c'est ça. Elisa venait avec sa gang. Fait que. Pis... non, mais c'est ça pareil. Oui, absolument. Mais c'est inconsciemment, c'est ça pareil. Oui, c'est vrai. Puis c'est ce qui fait la beauté, justement, de lien familial, puis de votre famille, surtout, tu les as côtoyés aussi. Ben là, oui, tu ben vois, oui, j'ai côtoyé encore. Parce que, tu sais, puis... nous, c'est carrément une chance. Là. Je veux dire, moi, j'ai eu une chance d'avoir la mère que j'ai eue. Là. J'ai absolument rien fait pour ça. Là.
Je suis C'est une juste perle, Martine, née dans mon la Dieu. bonne famille, là. Du sens où c'est une chance, là. Étiquette. C'est un Fait- ticket. Après, ben, si tu n'as pas cette chance-là, ben, justement, c'est les personnes que tu vas côtoyer, que Exact. ça devient des modèles, c'est soit des mentors, autant dans le travail, partout. Tu sais. Autant que ça peut être des professeurs que j'ai rencontrés, mais c'est l'humain là, qui vient tout faire la différence dans le parcours de quelqu'un. Assurément. T'as-tu un semblant d'enfance à partir de 5 ans, un semblant d'enfance normale ou t'étais brisé, mettons, à ce moment-là? T'as-tu souvenir de ça que. Hey, moi, avant, puis surtout jusqu'à mi-secondaire, là, je parlais pas. Il y avait Elisa, qui c'était ma Ouais. personne, puis je parlais avec Elisa, puis les gens autour de moi, tu sais, ma famille, deuxième famille, tout ça. Mais sinon, je suis tombée beaucoup dans la lecture. Je pense que pour m'évader de ma réalité, je lisais beaucoup. Je me plongeais dans d'autres histoires, puis c'était terrible. Là. On passait devant une librairie, puis des livres, là, je faisais quasiment la crise, là, je sortais pas. Fait que c'était pas mal ça. Puis je suis rentrée dans le sport aussi. Fait que j'ai quand même une enfance normale, mais je suis rentrée beaucoup très, très jeune dans j'ai besoin de me prouver. Là, je suis capable de le dire aujourd'hui. Je vois mon parcours, là, puis tu veux pas un enfant, tu viens au monde, puis on dit que tu dois mériter d'être aimé, là, quasiment. Là. Fait qu'après, ça a tout été l'école. Je devais être la meilleure dans tout ce que je faisais. Le sport aussi. Même moi, je me mettais tellement des attentes trop hautes envers moi. Puis après ça, l'humain. Ben, j'ai appris aussi en étant enfant, en naissant, que l'humain, c'est la dernière personne en qui je dois avoir confiance. Là. Fait que ça, mon enfance, c'était vraiment comme... J'avais des personnes clés que j'allais avoir confiance, que j'allais parler, mais sinon, si je pouvais m'effacer, là, C'est ça, fait que tu le vivais, là, tu le vivais constamment, ton Ouais. passé. Là. Tu savais ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là, vraiment. Là. Oui, mais j'ai dissocié très, très jeune. Puis ça, j'ai fait mon travail autant avec un psy, puis mon parcours en criminaux puis en victimo qui m'ont beaucoup aidé. Mais jusqu'en 2021, là, Récemment, en fait. je fais récemment, là, juste pleurer ou des trucs comme ça, juste vivre mes émotions, je pouvais pas. Puis si en même temps, le cerveau est fait fort, là, je pense que si j'avais tout absorbé ça d'un coup, Ouais. je serais pas là ici aujourd'hui. Mais c'est ça, c'était... Moi, puis les émotions, là, c'était si je peux les éviter, si j'y pense pas, je fais autre chose, je parle pas, puis... Fait que c'était un peu ça, là. C'est sûr qu'à ce moment-là, même veux pas, oui, t'es jeune, mais je veux dire, t'entends les histoires de tout le monde à l'école, puis des autres amis, c'est quoi leur vie, puis qu'est-ce qu'ils ont fait la fin de semaine, puis c'est qu'est-ce que papa y a fait, puis maman a fait, puis c'est sûr que tu le vis, dans le fond, tu devais le vivre à 100% ton affaire. Ben là. oui. C'est ça, j'avais demandé. Est-ce que tu t'es toujours sentie différente? Tu sais, mettons, au primaire, ou ça. Tu sais, est-ce que tu te sentais différente des autres ou ben t'essayais tellement de, justement, la lecture puis de compenser pour essayer de fitter in? Mais ce que je dirais, c'est que depuis qu'on est jeune, moi puis Ellie, ça a comme été us against the world, là, Ouais, depuis je- qu'on a comme 5 ans, là. Fait que je pense qu'on avait tellement notre bulle, Je comprends. puis je me raccrochais tellement à ça. Puis tu sais, indirectement, oui, tu sais, les parents, il y a des trucs... Dès qu'il y a des situations qu'il y avait des parents, j'étais pas à l'aise. Je comprends. Mettons, j'allais chez des amis, puis on voyait les parents, là, j'étais comme... Je sais pas quoi faire. Je savais pas comment dealer avec un parent. Tu me parlais d'un parent, moi, j'étais comme, c'est quoi un parent, là? Mhm. Tu te rappelles-tu de voir des parents de tes amis donner de l'amour à ton ami, puis de réaliser que toi, tu vivais pas ça, mettons? Tu Ben te oui. souviens-tu de ça? Ben oui, absolument. Puis je me souviens, Martine qui va travailler un plus au début parce qu'elle me donnait des câlins, elle était comme c'est correct, Jen. Elle a travaillé longtemps là, là-dessus. J'étais gardé plus ma distance. Puis Martine là-dessus a été Ouais. vraiment une bonne aide parce que mamie et papy sont moins démonstratifs, je dirais. Ils sont un peu plus âgés aussi, Oui, faut dire. c'est ça, là. ils sont C'est plus- mamie, papy pour une raison oui, aussi. oui, bon, là. ils sont 75 C'est après ça, c'est moi. pas super. Ouais. Fait que, quand C'est même moi de un- leur génération, souvent, Non, là, sans c'est tomber ça. dans les clichés, là, mais tu sais, c'est C'est moins. à moi de leur génération de faire des câlins, des gros C'est colleux. Là. ça. Ouais, puis c'est plus, C'est ça. plus tough un peu. Ouais, Là. ouais, absolument. Fait que, mais non, ouais, Martine, elle a travaillé beaucoup. Là, puis c'était même, je me souviens, premier chum que j'avais eu au secondaire, c'était un peu la même chose. C'était comme, c'est correct, Jen, comme, tu peux donner des câlins. Elle m'a vraiment comme poussé un peu, là, mais j'étais vraiment comme coupée à tout ce qui était contact physique dès qu'il y avait quelqu'un dans ma bulle. Là. Fait que dès qu'il y avait des parents, justement, je regardais mes amis, je comprenais pas. Là. C'est un peu ça aussi de pas savoir où me mettre, je pense. Ouais. Fait que de comprendre, Ça OK, te crée c'est comme un malaise. Là. un malaise parce que Ouais. c'est supposé d'être comme ça, mais tu sais, je l'ai jamais vécu, fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je m'attends à. Fait que c'était vraiment juste un malaise. Je comprends. Face à, plus que me questionner, j'étais juste, je sais pas comment le dealer, tu sais. OK. Puis tu dis, t'as parlé de ton premier chum. Oui. Ça ressemblait à quoi, ton premier bec, tes premiers, tu sais, je veux dire, là, clairement, à cet âge-là, il n'y a pas de relation sexuelle, là, mettons, Non. Mais mais je veux dire, tes premiers moments D'intimité. d'intimité, mettons. ça, c'était avec Ellie, mon meilleur ami Ouais, ben là. de la maternelle. Fait que c'est ça, là, on va comme dans un... mais... c'est que Ellie. Ellie.
Élie. Qui est décédé qui est aujourd'hui. décédé, ouais, à 16 ans. Malheureusement, OK, c'est bon. Puis, dans le fond, c'était dans le fond, à la maternelle, j'ai eu mes deux, on est le trio, là, moi, Elisa et Élie. Puis, c'était mon petit chum là, jusqu'à secondaire 1 et 2. Là. Comme la maternelle à secondaire 1 et 2. Là. Le premier petit chum avec qui j'ai donné un petit bec. Là. C'était comme, mais tu sais, c'était quelqu'un que je connaissais, il connaissait toute ma vie, a grandi avec Fait moi. que tu donnais des petits becs, là. Oui. Ouais. Ah, puis il était tellement gentil. C'était un bon Élie, petit un gars, bout, là. il y avait ces deux blondes, moi et Élie. Là. Moi et Elisa, puis c'était Élie. C'était nés les deux, ils nous tenaient la main pour marcher les trois. Il y a des photos de ça. Dans le fond, vous étiez ces deux blondes. Oui, on était ces deux blondes. C'est vraiment drôle. mais le chum d'Élie aujourd'hui, il n'y a pas un lien de... C'est le Le frère. frère à Élie. Le frère à Hey, là, Élie. pour le monde à l'audio, ça va être Élie, vraiment Élie. tough. Là. C'est juste Non, mais que je veux dire, je vais le dire. Quand on est quand... la boucle, ça fait pareil, là, ça fait Oui, du sens. quand là. vous étiez jeune, ben, il y avait Elisa Maud qui est ma soeur, il y a Jen qui est ici présente, puis il y a Élie, le chum qu'on est en train de parler, qui est un garçon. Puis ben, lui, il est décédé malheureusement. Du cancer? Oui. Puis là, ma petite sœur, Elisa Maud, sort avec le frère à Élie, qui s'appelle William. Et pour mettre une boucle à tout ça, la journée que Élie est décédée, le 8 septembre, c'est la journée de rémission du cancer à Elisa. Elisa. Fucked up, Parce ça. qu'Elisa Maud, elle a eu le cancer aussi, mais Élie est décédée du cancer. La date Ouais. à laquelle Elle est rémission. Elisa Maud, elle a eu... Lui est décédé. Lui, c'est pas la même journée, pas Non, la non, même pas année, la même évidemment, année. là, mais Même journée. Fait que c'est Fucked comme up, ça. un quatuor de plein d'affaires vraiment spéciales. Je fais le lien avec le 8, où il va y avoir notre bal, notre cocktail. C'est Oui. aussi la fête de Stéphanie Giroux, Parce que le 8 la sœur de septembre, Maître Giroux. c'est la journée de sa fête. oui, le 8 septembre, il va y avoir le premier The cocktail fuck? pour la fondation, le premier gala. Ouais. Puis c'est là, je sais pas pourquoi je répète. C'est la fête de Hélène Giroux. Stéphanie, excuse-moi, je dis tout le temps Hélène, je sais pas pourquoi. Marie-Hélène, c'est pour ça. Maître Giroux. Ah, Marie-Hélène. OK, c'est ça. Parce que là, c'est ça. C'est Marie-Hélène qu'on a rencontrée. Oui, Parfait, exactement. c'est bon. Puis, donc, c'est ça. Donc, la fondation qui s'appelle la Fondation Stéphanie Giroux, Ouais. c'est la sœur de Maître Giroux. Puis, elle est décédée le 8 septembre. C'est sa fête. C'est Sa sa fête le 8 septembre, parce qu'elle est septembre. décédée en février. Sa fête le 8 septembre, mais c'est aussi la date de De rémission rémission. d'Elisa Maud et du Décès décès d'Élie. d'Élie, qui était votre chum à deux. Ouais. Fait tout est lié. Quand des fois la vie nous fait un signe, Ouais. quand on a vu cette date-là, quand Maître Giroux m'avait dit ça, je veux que ce soit le 8, j'ai fait arrêter. J'ai dit pourquoi le 8? Puis là, elle m'a dit que c'était la date de fête de sa sœur. Puis j'ai fait tout est aligné, là, la vie nous envoie un signe. Ouais, vraiment, assurément. C'est qu'on n'a pas le choix de faire ça, cette date-là. Ouais, vraiment. Fait que là, jeune adolescente, Oui, après. tu commences à avoir un semblant de vie normale. Semblant de vie normale, mais là, si on vient, mettons, on disait premier chum, Ouais. là, lui, il avait de la patience, il a mangé tough. Là. C'est là mon premier vrai chum. Là, Là, on va secondaire pas les 3. nommer, on arrête de les nommer. Non, c'est ça, on les nomme pas. Secondaire 3, moi, je testais, je cherchais la confrontation. Surtout, est-ce qu'on pouvait C'est s'estimer? vrai, hein? Là. Je piquais. Là. Je voyais qu'il y a quelque chose qui ne fitait pas. Là. J'allais pousser au bout pour pousser au bout. Puis surtout, si tu ne t'ostinais pas avec moi, j'avais encore plus en crise. Je suis comme, voyons, ostine-toi avec moi. Puis même chose, j'étais avec lui de secondaire 3 à cégep 1. Je pense que j'ai couché avec lui 3 fois. Là. Ben, Fait que je c'est pense que normal. ça donne une OK, idée. fait que clairement, sur, là. t'avais un blocage par rapport à ça. là. Ouais, 200 Fait Est-ce que c'était quelque chose que tu étais consciente que ton blocage venait de tout ce que tu avais vécu ou bien c'est quelque chose qui t'évitait de penser? J'évitais, puis c'est quelque chose que j'avais récemment, j'en ai parlé avec mon psy que j'avais eu, parce que ce que je disais, c'est que autant je peux être... j'avais un lien avec quelqu'un, je me sentais à l'aise, on peut parler de choses, puis j'ai l'impression que j'avais une switch. Je me refermais, puis un mot de trop ou quelque chose qui fonctionne... Ça te ramenait à quelque chose, Ouais, ça me ramenait, sûrement. puis je devenais irritée, fâchée, touche-moi pas, j'ai besoin de ma bulle. Vraiment comme un switch, là, comme une switch de lumière on and off. Là. Puis je savais pas C'est ça venait d'où. l'inconscient qui tombe en mode défense. Là. Ben oui. Ouais, puis C'est c'est mon fou, pareil. psy, c'est ça qu'il m'avait expliqué. Il m'a dit, dans le fond, puis là, il a été excellent. Il a dit, c'est comme si Jen, de 5 ans, est assis là. Puis il dit, tu sais, aujourd'hui, 26 ans, tu es capable de dire que tu peux faire confiance à la personne devant toi. Mais Jen, de 5 ans, quand ça arrive, c'est qu'elle part à la course, elle claque la porte, puis elle se cache en dessous du lit, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement Jen de 26 ans aujourd'hui. Ça a pris du temps. Je dis 26 ans, là, mais ça a pris du temps le travailler. Mais je pense que ça va être le combat d'une vie, là. Ouais, elle reste toujours assise dans le coin quelque part, la petite Jen. Ben oui, c'est que même si, puis tu sais, des fois, ça, c'est mon combat constant, là, de faire comme. Des fois, je passe tes bulles, mais c'est la personne, j'ai totalement confiance, puis je me mets à overthink sur vraiment tout, je fais pas confiance, je deviens. Fait
Fait que je pense que ça a été ça. Là. Est-ce que tu as réussi, ben je pense que connaître la réponse, là, mais à t'entourer aussi de gens qui comprennent ça quand même? Ben oui, ça a été vraiment le plus important, je dirais, ce qui a changé, parce que c'est ce qui est difficile aussi de faire. La majorité des gens n'ont pas passé dans mes souliers, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ne peuvent pas nécessairement le comprendre aussi. Puis d'avoir eu des personnes à qui j'étais capable d'en parler, sans filtre aussi, surtout, là, d'être capable d'exprimer ce que moi je ressentais, c'est ce qui m'a le plus aidé. Puis au départ, à l'inverse, je voulais zéro parler. Là. Ça a été jusqu'à... Tu sais, j'ai commencé à parler en 2021. Fait que ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ouais. Avant, t'en parlais pas à tes relations, tu disais pas vers de où t'arrivais, qu'est-ce que t'avais vécu. Non, zéro. Quand ils te demandaient, tes parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie ou qu'est-ce que tu disais, mettons? Mamie, papy, en Gaspésie, puis... Puis personne te posait plus de questions ou... J'évitais vraiment le... Tu contournais. Oh, ouais, Fait que tu parlais pas que tu étais dans le système de la DPJ non plus, puis tout. Non, ça, c'est justement juste avec le site web qu'on a lancé, mais la majorité des gens qui m'ont connu en droit, c'est pas cette gêne-là là, qui a été mis de l'avant, je dirais. Là. Est-ce que ça te rend fier maintenant que les gens le savent ou ça te crée encore un peu un inconfort ou bien... Non, à l'inverse, je pense justement d'être fière de j'ai fait tellement de travail sur moi aussi, puis de me dire, en fait, c'est un peu ça mon mot d'ordre aujourd'hui, il faut que ça serve à quelque chose. Toute l'horreur que j'ai vécue, dans quoi est-ce que j'ai passé, à l'inverse, de faire comme, OK, ça me définit pas. Puis à l'inverse, passer au travers de ça montre la vraie personne que je suis. Puis j'avais peur, je pense, de me faire pas limiter à, mais qu'on m'attribue trop à la jeune, catégoriser peut-être, là, à la jeune de la DPJ. Puis je sais pas, le switch est arrivé, j'ai fait comme, hey, voyez-vous, comme non. Puis si les jeunes de la DPJ avaient besoin que moi, je me rende ici puis que je parle, ben comme ma mission va être faite sur cette heure-là, tu sais. Fait que j'ai eu besoin, en fait, de switcher mon propre dialogue. Parce que j'avais peur que les gens jugent. Puis j'ai réalisé de fil en aiguille, ben c'est peut-être moi qui me jugeais aussi. Moi, ma propre perception que j'avais par rapport à ça, puis que je voulais pas m'identifier, ben j'associais automatiquement que les gens que j'allais rencontrer, c'est ça qu'ils allaient penser. Fait que je venais me bloquer moi-même. C'est fou parce que c'est juste quelque chose qu'on dit souvent, mais il faut vraiment changer la honte de camp, là. Parce que... De camp? De camp. De camp? De côté? De côté, oui. Tu sais, un peu... Parce que c'est souvent les victimes qui ont honte, alors que ça devrait tellement être de l'autre côté, le poids de tout ce que tu as vécu, là. C'est pas à toi d'avoir honte, là. T'as pas vécu ça à cause des... C'est pas toi, là. Non, mais en même temps, là, je veux pas parler à ta place, mais en même temps, je pense je dis pas que c'est facile, là. Non, c'est ça, mais je pense qu'il y a... Tu veux... À some point, tu veux pas te victimiser, tu veux essayer d'être normal, fait que c'est pour ça que tu te victimises pas, peut-être, là. Oui, ça, c'est comme un entre les deux difficile à avoir parce que autant, moi, le terme victime, là, dans ma vie, si on m'associe à victime, il est tough. Il est tough à avoir, mais je pense que c'est bien de le own it puis de l'accepter. Je pense que c'est un ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, peut-être. Puis ça a été quand j'ai fait criminaux et victimaux à l'université. Ce parcours-là m'a ramassé, mais ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire. Là. Je me souviens, mon professeur, premier cours que je suis arrivée en classe, il a dit, si vous êtes ici pour vous sauver vous-même, non seulement vous allez briser la vie des autres, mais vous allez briser la vôtre aussi. Je me souviens, j'étais assise, j'ai fait, oh. Puis là, toi, tu trouvais que c'est clairement à toi qui a parlé, là? C'est ça, toi, tu trouvais que ce message-là, il s'appliquait à toi, là? Il est venu me chercher, puis justement, au début, je savais pas trop pourquoi est-ce que je m'étais alignée vers la criminologie. C'était comme des changements de dernière minute. J'avais comme une idée, je voulais comprendre le système, de pourquoi est-ce que je suis allée. Mais j'étais comme, OK, mais est-ce que je vais réellement travailler dans ce domaine-là? Puis ma question de vie a été, je pense, c'était pour répondre à des questions que j'avais pas, de pourquoi moi, je suis ici, pourquoi est-ce que j'ai réussi. Puis mon rapport avec ça, parce que je vais à l'endroit, c'est dans le domaine que je vais devoir travailler. Les mots victimes, c'était juste le mot, là, venait me rendre mal à l'aise, pouvait scraper ma journée. Là. J'entendais quelqu'un dire ça, puis on me l'a même pas dit à moi. Là. C'est un gros mot. Fait que d'aller dans ce processus-là, de travailler... En fait, d'étudier en criminaux, c'est de voir les impacts que ça pouvait avoir, de tout analyser, en fait, là, autant la victime que qu'est-ce qui pousse quelqu'un à commettre des gestes criminels, dans le fond. Puis... C'est à ce moment, je m'en allais avec ça, moi j'ai bugué. C'est quoi je disais? Non, ça nous arrive tout le temps, nous autres. On fait des podcasts. Dans le fond, on parlait du mot victime. Que t'as de la misère quand les gens disent ça, je sais même pas, je m'en allais avec ça. Mais nous autres, on peut continuer. Mais moi, je peux te relancer sur autre chose. Relance-moi, je sais pas, je m'en allais avec ça. Tu sais, c'est bien correct. Tu sais, jeune, mettons, le secondaire, le primaire, secondaire, tu étais différente, j'imagine, un peu. Est-ce que tu as en plus vécu de l'intimidation, mettons?
Oui, je me souviens, c'est à secondaire, primaire, 5e année, 4-5e année, je me souviens, j'avais l'autobus où j'avais moi mes amis, toutes mes amies étaient plus de Chandler. Moi, je venais de Pavot-Mill. Puis il y a quand même je sais pas pourquoi. C'est comme une autre ville. Il y a comme une différence. Ouais. Je sais pas. Mais l'autobus de Pavot-Mill à Chandler, là, je me souviens, il y avait une fille derrière qui a trippé, ça me pognait par la couette de cheveux, là, puis elle me tirait par la couette de cheveux. Fait qu'il y a eu ça, puis encore là, je parlais pas. Il s'en a rendu compte comment, c'est que j'avais dit à mon prof que j'étais malade, j'avais une bronchite, genre c'était l'hiver, fait que je pouvais pas aller dans le cours dehors. Fait que je pouvais pas aller jouer à la récréation, dans le fond. Fait que je trouvais des excuses à chaque fois pour pas aller à la récréation, puis rester, puis pour pas leur dire. Puis à un moment donné, ils l'ont découvert. Mais ça a été 1 an, peut-être, 1 an ou 2. Ben, quand Ok. même, là. Parce que moi, j'ai 1 an ou 2, je sais j'ai- pas. De quoi? OK. De quoi, d'intimidation, ça? C'est beaucoup, 1 an ou 2? Non, je sais, mais il y en a qui, c'est ça. Après ça, c'est. Quand tout... C'est ça, il y en a qui vivent ça de toute leur primaire, toute leur secondaire. Là, je veux dire, c'est l'intimidation, c'est épouvantable. Mais j'avais de quoi à dire, j'avais de quoi à te demander. Parce que moi, j'ai souvenir de. Tu sais, là, on parle de tes débuts secondaires. Moi, j'ai souvenir de vous deux, toi et Ellie, genre. Écœurez-nous pas, tabarnak. Là. J'ai toujours eu ce feeling-là que vous étiez comme des leaders ou que. C'est pour ça que je parlais d'intimidation. J'ai pas l'impression qu'à cet âge-là, t'en vivais, mais. Mais c'est c'est ça, plus il y a eu jeune, là, ouais, ça. ça, c'est plus jeune. C'est Il y ça. a eu Le un secondaire, switch. secondaire, il n'avait pas de ça. là. Non, secondaire, tellement pas. Puis j'ai eu la chance d'avoir un secondaire comme ça s'est vraiment bien passé. Mes amis, un peu la même chose. Puis on avait notre groupe d'amis. Puis justement, c'était pas on était plus dans les cool kids que dans les... C'est ça, mais c'est le feeling que j'avais, moi, quand je vous ai connu. Là. Ouais, fait que... Puis on joue au volley aussi. On faisait beaucoup de sport. Fait que... Je suis déjà allé vous voir un tournoi de volleyball, je pense. Ouais, hein? À. Amkoui. C'était- On est allé on à va- Sébec. On fallait revenir par l'autre bord, là. On C'était est pas le même allé, je chemin. m'en rappelle, On on est allé. était descendu en Gaspésie, on était arrêtés vous voir jouer au volleyball, toi et Elisa Maud. Dans Je un pense que c'était à gymnase Saint-Anne-des-Monts. En tout cas, ben, c'était pas Ah, par le chemin qu'on ouais, hein? parce qu'après, on avait traversé dans le parc. On a fait que Où c'est il y vers a la comme gauche. l'hôtel en bois rond, plein milieu du parc, là. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est à la s'appelle? gauche, parce que d'habitude, nous, on passe vers Montjoli, C'est ça, mais là, Ah, c'était que vous avez coupé, On là. est allé à l'autre bord, on est allé Ouais, vers c'est Sainte-Anne. Saint-Anne-des-Monts, puis après, on a passé par le parc de la Puis on Gaspésie. ramenait Ellie, me semble. Ah, ça, je me rappelle. Tout à vous en revenez Pas peut-être avec Tamili? l'autobus. Non, on ramenait Ellie. Dormiez dans un gymnase, puis c'est maman qui vous surveillait. Maman, vous surveillait Ah, souvent. ben oui, Tu t'en ça venait tout rappelles? le temps. Surtout l'année, il y avait une année, on n'avait pas de coach. C'est Martine qui nous a coachés. Fait qu'elle venait à tous les tournois, elle était assise là sur le banc, puis on dormait dans Cette des Martine. gymnases d'école avec des gros matelas gonflables. là. Mais tu sais, faut pas oublier non plus que maman, elle avait aussi un enfant qui était en train de combattre le cancer ou qui a eu la leucémie ou qui a eu le cancer. Fait qu'elle était overprotective. Oui. Protectrice avec Elisa Maud. Maintenant, j'ai Et bien donc, de la misère à dire ma phrase. Et donc, avec vous deux. C'est Ouais, ça, oui, fait oui. qu'elle les suivait partout, là, tu sais, à tout ce qu'ils pouvaient Ah faire. oui, quand on était jeunes, mamie et Martine, et ensemble, on était surveillés au. Surveillée au corps de couteau. Oui, là. là, c'est. Il allait rien se passer à ces deux filles-là. là. J'en doute pas. Puis je voulais Ma pas- mère je voulais est pas- fine, mais je- maline. Là. Je vais pas me chicaner Ouais. avec Martine, moi, là. Ah non, Non, je non, mettrais non. pas Martine en crise. C'est pas moi, là. Fait que donc, t'as un semblant de vie normale, secondaire, les chums, les amis, les affaires, mais il est arrivé autre chose, je pense, dans ce parcours-là. Oui, dans le fond, j'avais 14 ans, je pense. Dans Donc, ces eaux-là. secondaire 2, 3. Ouais. Non, fin primaire, début secondaire. OK. J'ai C'est jeune, dû- c'est ça, en 12, Ouais. 13, 12. Ouais, 12, 13, 6e année environ. C'est à la fin, comme la 6e année, j'ai dû repasser devant le système de justice un dossier d'agression sexuelle, encore une fois, dans lequel j'ai été victime. On va utiliser le mot là, cette fois-ci. Puis j'ai eu la chance, en fait, que l'intervenante du CAVAC qui a été associée à mon dossier, c'était une intervenante qui avait été dans le dossier quand j'étais à la DPJ. Elle a quitté la DPJ. C'est elle aussi qui a eu mon dossier avec mon beau-père quand j'étais plus jeune. C'est elle qui m'a re-eu quand je suis revenue une seconde fois. Et une perle, cette personne-là. Puis justement, quand je dis j'ai pas parlé avant 21 ans, c'est jusqu'en 2021, jusqu'à récemment, la seule façon que je pouvais lui écrire, c'était par texto. Puis je parlais pas. Puis justement, ce dossier-là, là, quand je suis repassée vers 12 ans, c'est la veille du procès que j'ai fait « Hey, la gang, je vous ai pas tout dit. » genre. Je suis arrivée, puis on te fait comme « Oh mon Dieu, OK, Jen. » Fait que là, j'ai recommencé à parler parce que même si... Parce que c'est pas moi qui avais choisi, je veux pas d'aller devant le système, t'as un enfant, puis c'est comme ça que ça se passe. Puis je l'avais déjà vécu plus jeune, fait que c'est pas nécessairement des souvenirs positifs de ce côté-là. Je pense que c'est une des situations qui m'a le plus traumatisée, je dirais. C'est-tu toi qui avais levé la main pour dire ça m'est arrivé ou ben. Non, c'est que
la soirée où la plainte a eu lieu, c'est que une de mes amies était là, puis elle a vu une scène se dérouler. Puis c'est là qu'on est Ça l'a allé... enclenché. Ça l'a enclenché toute la Puis chose. en là. parlant avec des adultes qui ont appelé la police. Ouais. Fait que là, t'es malgré toi t'es retombé dans cette C'est une situation. bonne chose. Ben, non, mais c'est une bonne chose que la plainte, qu'il y ait des plaintes qui Oui, soient c'est portées, ça. puis il y a des adultes qui prennent C'est ça en ça, mais charge. toi, vraiment ça t'a été pris en rebaigné dans la charge. patente Ben au complet. oui. Là. Ouais, mais je pense que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que je pense que les gens ne savaient pas nécessairement comment le dealer côté émotif avec moi. Fait que je me souviens, la soirée, les policiers on avait parlé avec les policiers toute la nuit. Puis le lendemain matin, je reviens chez nous, puis tout le monde est comme, on est assis à écouter la télé, puis tout le monde fait comme si de rien n'était, puis comme, ça n'a jamais existé, tu sais. Fait que c'est de naviguer au travers de tout ça, je pense, qui a été plus difficile, peut-être. Mais ouais. Mais tu sais, aussi pour mettre les gens en contexte, on peut juste dire que c'était quelqu'un dans ton entourage aussi. Là. C'était quand même complexe comme situation. Ouais, c'est ça, c'était complexe aussi. Là. C'était quelqu'un qui avait un lien d'attachement Exact. Fait quand que même ça, important. fait que ça ramenait plein de traumas Ben oui. pour toi. Puis tu sais, veux pas, c'est quand j'étais jeune, j'ai vécu tous ces traumas-là, C'est ça. d'avoir la chance de me sortir de ça, d'avoir une bonne famille, de réapprendre à faire confiance aux adultes. Puis c'est ce qui se passe, tu sais. Que Fait ça que je- réarrive. Ouais, fait que je pense que Es-tu capable de te rappeler à ce moment-là, tu étais dans quel état d'esprit? Parce que, tu sais, est-ce que c'est un blocage qui arrive, tu sais, pour que ça réarrive une autre fois? Est-ce que tu te souviens à ce moment-là de te dire par après, j'aurais dû agir différemment ou... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends ta question? oui, je comprends la question. De pas parler. Non, Peut-être. mais tu sais, je veux dire, là, parce que c'est difficile de poser la question, là. Je sais pas comment poser la question. Moi, j'ai une question, en tout cas. Vas-y donc. Ben, j'ai deux questions. Je sais pas laquelle je pose en premier. Ben, parce que je sais que le procès, ça a quand même été vraiment rough. Fait que ça, peut-être, on va revenir après. Mais à ce moment-là, est-ce que ça t'a replongé dans des émotions que tu avais quand tu étais jeune ou tu as vécu ça vraiment comme une nouvelle affaire ou tout ça, c'était entremêlé? Est-ce qu'il y avait des liens? Est-ce que... Vraiment comme une nouvelle Comme une nouvelle affaire? Une nouvelle affaire, parce que veux pas, quand j'étais jeune, c'est ma vision d'enfant, je comprends. dirais. Tandis que là, j'étais beaucoup plus vieille, plus consciente de ce qui se passait. Puis à l'inverse, tu sais, quand j'étais jeune, quand j'ai parlé, je me rappelle pas comment ça s'est passé, mais un enfant, ça sort un petit peu partout. Tandis Je que là, au fur et à mesure, parce que il y a eu l'événement final qui a déboulé sur tout le reste, mais c'est quand même des choses qui se sont passées sur une longue période de temps. Fait que de plus en plus, je pense que c'était mon malaise, puis ma question de faire comme, est-ce que c'est normal, c'est pas normal, de comment est-ce que je me sentais par rapport à ça, comment est-ce que j'ai réagi par rapport à ça, puis après ça, c'est des gens de mon entourage. Fait que, tu sais, ça a un impact beaucoup plus que sur ma personne à moi, même si c'est moi qui le vis. Fait qu'indirectement, tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, ben si j'en parle, moi je sais quand j'ai parlé quand j'étais jeune sur quoi ça allait débouler. Fait que je pense qu'indirectement, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune a fait en sorte que ça s'est déroulé sur une plus longue période de temps. Parce que tu que avais peur des conséquences. j'avais peur des Comme conséquences. Si toi, tu devais protéger cette personne-là, parce que ou toi, ou le monde autour de toi. Ouais. Fait que t'endurais ça plus longtemps pour être sûr que... je pense que c'était plus les gens autour de moi parce que c'est ce qui me dérange encore plus aujourd'hui. Tu sais, puis même mon histoire de, oui, ça a des impacts sur moi, mais je veux tellement pas que ça en a sur les gens autour, que je suis comme, c'est déjà assez. Mais genre. tu réalises qu'il n'y a rien là-dedans qui est toi. De ton Oui. ressort, là. Oui, absolument. C'est le président. Mais je comprends, puis c'est probablement ça qui est C'est ça, je difficile. disais tantôt, tu veux pas être victime, tu veux pas te victimiser, tu veux pas faire pitié, tu veux pas être la personne qui moi Ouais. j'ai vécu pire ou Tu sais. je l'ai pas vécu, mais j'imagine que ça doit ressembler à ça. là. Fait que c'était un peu ça, puis te refaire ta stage puis te faire comme, hey, ça se passe encore, là? Comme Mhm. c'est ça qui se passe, tu sais. Fait que- Puis après ça, mais t'as les liens de confiance avec l'enfant, puis tu sais, j'étais un enfant là, encore à cet âge-là, Mhm. là, à 12 ans, là. Fait que, C'est très jeune, c'est un enfant, 12 ans. Là. ben oui. T'es même pas au C'est- secondaire, t'es encore au primaire. Là. Ouais. C'est un enfant. Puis là, ben, il a fallu que tu repasses pendant le processus de toute la cour, puis le tribunal, Qui a été terrible, qui a terrible, été terrible. terrible. Un enfer. C'est un bon mot. Je pense que c'est ce qui, à ce jour, m'a le plus traumatisé. Mhm. Je dirais, j'en ai fait des cauchemars pendant longtemps. Mhm. Mais tu sais, Parce que veux pas la défense
qui rentre faisait dedans. tout pour Pour me rentrer. te ouais. rendre moins crédible et donc te piquer à vif sur les affaires les plus pires. là. Ben oui, absolument. Puis je comprends aujourd'hui. Là, je travaille dans un cabinet en défense. Là, fait que ça fait partie de la job, mais je pense que ça a été poussé vraiment plus loin que nécessaire. On se rappelle, j'avais 12 ans là, de me demander si mon pyjama, là, c'est pas moi qui fais exprès pour qu'on me voit les fesses dans mon pyjama. Là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai 12 ans. Là. Fait que, puis Ça a après pas ça, de bon tu sais, sens. si tu pars avec la prémisse de déjà, moi, je me sens mal parce que je mets ça sur ma faute. J'ai honte, tout ça qui embarque en jeu. Puis j'arrive là, on me met dans une boîte, puis je me fais comme Rentrer dedans. rentrer dedans. Puis Là. tu te sens déjà mal parce que c'est une situation tellement touchée, puis que là, tu reviens chez vous le soir. Puis tu es un enfant de 12 ans, là, ton jugement, il n'est pas nécessairement développé du sens où est-ce que tu reviens, puis tu te dis, dans le fond, OK, c'est de ma faute, genre? Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on C'est une m'isolait. question, tantôt. C'est ça, c'est qu'on. Ben absolument. Puis c'est qu'on m'isolait des gens, tout le monde de mon entourage proche. C'est qu'on veut éviter la collusion souvent avec les jeunes enfants. Fait que autant dès qu'il y a Ça a pas de bon un sens. signalement, c'est que on veut éviter de mettre des mots dans la bouche de l'enfant ou peu importe, fait qu'on on coupe les conversations, tu sais. Fait que dans ce moment-là, en plein milieu de procès, on évitait que j'ai des contacts extérieurs, là. Fait que je suis en train T'es de... isolé en plus. Ouais. Fait que là, l'autre a essayé de te mettre des idées dans la tête avec des concepts qui font pas de bon sens pour que toi, t'as un enfant, te questionne sur genre la C'est ma faute. légitimité Ouais. de qu'est-ce que t'es en train de penser. Puis qu'en plus, t'es isolé, t'as pas ton monde pour pouvoir confier, pour pouvoir débrief, puis que eux te rassurent, puis que là, ça a duré sur plusieurs jours. Mhm. C'est un enfer. Puis ça, c'est arrivé, t'avais quel âge, ce procès-là? Je me souviens secondaire 1. Puis justement, il y a une prof, j'ai mené à vie, là, quand je dis que c'est venu me chercher sur des trucs, j'étais en secondaire 1, puis je pouvais pas être là. C'était le procès. Puis justement, tu m'as vu, j'étais un enfant calme. Ça avait pas de Jusqu'au moment où tu vas me chercher, pour te donner une idée à quel point c'est venu me chercher, justement, ce procès-là. Je pouvais pas être là, puis elle m'avait dit, si tu dis pas devant tout le monde pourquoi t'es pas là, je te mets 0 à ton examen. Et elle m'a fait... Tu me niaises. Ouais. Fait qu'elle m'a fait... J'ai pogné une fuse, puis il n'y a rien que j'ai pas fait. J'ai collé la porte, j'ai attaché ses souliers. Je me faisais garocher dehors à tous les jours de la classe. Je faisais des paris avec les gens, là, combien de temps je vais rester dans la classe. J'étais plus capable d'avoir. Puis c'était à ce moment... J'étais tellement comme sur les nerfs qu'un mot de trop à cet âge-là, là, c'était... Puis celle-là, ben, si tu me dis pas pourquoi que t'es pas là, ben t'as 0. Mhm. Elle m'a fait... ciao, bye. Mais au moins, au procès, ben, il était déclaré coupable. Fait qu'il a fait de la prison. Au moins. Puis ça a été mentionné aussi par la juge là, que il y en a trop qui a été donné dans le procès, là, que c'était au-delà de C'est pas ce qui était nécessaire. Ce qui t'ont fait vivre, tu veux Ouais, dire? ce qui a été fait, comment est-ce que les comptes interrogatoires ont été poussés, puis toute l'ampleur que le procès avait pris. Là, même la juge était outrée, était comme ça n'a pas de bon sens, là, que tu fais passer des enfants dans là-dedans. Là. Fait que, C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on comprend le concept de la défense, là, mais tu sais, c'est comme, c'est des enfants, sacrément. Puis est-ce que tu allais parler? Non. Puis est-ce qu'après, avec tout. À la fin de ce procès-là, est-ce que tu as senti au moins un soutien de ton entourage, des gens autour de toi? Est-ce que ça a été une période vraiment difficile? Est-ce que. ça a tellement été tabou. C'est ça. Hein? À partir du moment que les policiers sont embarqués dans l'affaire, puis même tout le monde proche, personne osait, puis je pense que personne voulait nécessairement avoir les réponses, peut-être. Ah, le procès a fait ce qu'il y avait à faire, puis je pense pas que c'est nécessaire non plus d'aller plus loin, mais personne savait où se mettre. Là. Je pense Puis que là, ça a on été se un peu rappelle ça. que c'est en Gaspésie, dans une petite ville où tout le monde se connaît, là. Ouais. Puis que les avocats connaissent les policiers, puis connaissent les médecins, puis connaissent les... C'est un avocat de la ville qui était descendu, par contre, justement. pour OK. Mais quand même, ça reste qu'à la fin de la journée, tout le Ouais, monde, tout le monde se tout le connaît, monde ben dans oui. le village connaît l'histoire un peu, là, fait que... Mais toi, as-tu un genre de closure? Comment tu te sens par rapport à ça? Criminaux Victimo a été C'est mon closure par rapport à ça. Puis ça a été mon emploi. J'ai travaillé au palais de justice, dans le palais auquel j'ai passé 2 fois, en fait, comme victime. Puis je m'étais dit, surtout là, je vais aller en droit, c'est du criminel qui m'intéresse. Il faut que je bats mes démons là, un peu. Là. Fait que je me suis dit, bon, je m'en vais travailler à ce palais de justice-là pendant un été. J'ai eu la chance, justement, l'intervenante que je parlais tout à l'heure, elle a travaillé là aussi comme intervenante CAVAC. Fait que même moi, des fois, j'avais des midis, j'allais faire mes rencontres avec elle. Puis pour le CAVAC, mettons, pour les gens qui savent pas c'est quoi? C'est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, dès que quelqu'un a été victime d'un acte criminel, donc t'as pas besoin la personne n'a pas besoin d'être reconnue coupable, donc ton agresseur, pour avoir accès à ces services-là. Fait que dès qu'il va y avoir une plainte ou un processus, là, c'est un service de soutien. Ils vont te faire les demandes avec l'IVAC, qui est l'indemnisation là, des victimes d'actes criminels. À ce moment-là. Fait qu'elle t'avait accompagné tout le long.
c'est elle qui était là depuis que j'étais jeune. Puis après, ça a été vraiment criminologie, victimologie, où je me souviens, il y a un cours, là. Puis mon psy m'avait dit, une chance, Jen, tu as eu ça à l'école, parce que sinon, tu l'aurais jamais fait. Moi, mes notes dans la vie, là, si tu me donnais l'école, je vais tout faire. J'ai reçu un travail de 40 pages, au pire, là, 40 questions sur tout ce qui est les traumas qu'on a vécus, les émotions. Puis ça valait 60 % de ma note. Toi, tu devais répondre aux questions. Oui, je devais répondre aux questions, mais ça allait aussi loin que détaille un événement de violence que tu as vécu, genre comme de A à Z. C'est juste parce que pour quelqu'un qui a une vie tranquille, ça peut vraiment être basic comme réponse, mais pour une personne comme toi... En fait, moi, il aurait fallu que je me creuse les ménages jeune. Là. Il aurait fallu que je me creuse les ménages et écrire une histoire. Tandis que toi, c'est juste moi, j'étais comme bon laquelle, hein? qu'à quel point... C'est ça. Mais, jusqu'où je veux me confier sur ce travail-là. Là. Mais à l'inverse, ça fait du sens. Si on se rappelle, le prof, ce qu'il m'avait dit, si vous êtes ici pour vous sauver vous-même, Ouais. vous allez scraper la vie des autres en plus de la vôtre, tu sais. Fait que de faire comme, OK, mais j'ai besoin de passer au travers ça. Puis ça a été un... Fait qu'au final, là, c'est parce que, tu sais, mettons, moi, si j'avais été un adulte dans ton entourage au moment où tu as fait ton choix de carrière, je t'aurais dit de pas faire ça, tu comprends? Je t'aurais dit, me semble, c'est pas une bonne idée d'aller là-dedans, mais au final, ça a été ta guérison. Ouais, puis c'est un peu ça que je disais à tout le monde, ça va quoi à l'Uni en criminaux? Je m'en vais étudier les criminels, tu sais. Le monde était comme... Puis je me souviens, je me suis fait dire ça aussi par quelqu'un, même chose là, d'être à la défense aujourd'hui. Je me suis fait dire, est-ce que tu trouves pas que c'est un manque de respect envers toi de faire ça aujourd'hui, tu sais? Puis à l'inverse, ce que je disais, c'est que qui est de mieux placé que moi pour le faire? De comprendre, je pense que j'ai cette chance-là de... Je fais pas juger l'humain là, dans la vie, là, de peu importe ce que quelqu'un a fait. Ça vient tellement de plus loin. Puis je pense que c'est d'où je viens, tu sais, ma famille, mes frères et sœurs, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. J'ai vu ce que la vie peut faire à des gens, là. Puis de comprendre que souvent, ça découle d'ailleurs, peut-être. Et justement, à l'inverse, c'est ça. Comme là, en droit, Parce que tu défends les criminels. Là. Oui, avec Maître Giroux. C'est quand même fucked up. Là. Mais tu sais, si tu regardes ça, j'avais toutes les cartes en main pour être la cliente puis pas l'avocate. Là. Ben, parce qu'il y a des gens de ta famille qui sont... Ben, la majorité... qui n'ont pas la chance que toi t'as. Tu veux dire, t'as plus de... T'aurais pu virer criminel, ça, tu veux C'est dire? ça qu'elle veut dire. Avec tout de son côté pour le devenir. Ben oui, tu sais, c'est 86 % des jeunes de la DPJ vont avoir un dossier criminel, là. 86 % de donc, si on revient 10 au à chiffre 20 de tantôt, des Québécois. C'est entre 700 et 1,5 million des Québécois vont avoir un dossier criminel. Oui, puis moi, c'est un peu là mon point avec la en fait, Fondation. 85 % de ceux-là, excuse-moi. Oui, c'est un peu ça mon lien avec la Fondation. Ça va plus loin avec mon domaine, la criminaux, le droit. Je suis en train de me dire que non seulement ça, il faut faire quelque chose pour ces jeunes-là qui se retrouvent à la rue, mais en plus, c'est directement lié au taux de criminalité. Là. Autant à l'éducation, à tout ça. Là. Fait que... Là, j'étais dans criminaux. Hein, ouais. Ben là, je te disais en fait que je te disais que moi, si j'avais été dans ta vie à ce moment-là, je t'aurais dit jamais. Fais pas ça. C'est genre. Moi, j'aurais gagé ma vie que c'était pas une bonne idée, mettons. Tu te l'es-tu fait dire beaucoup? À part le prof, mettons ton entourage. Oui, je me l'ai fait dire. Puis moi, ma réponse a été j'avais besoin de comprendre pourquoi. Ouais. Moi, je trouve que ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Maintenant que tu l'as tout vécu puis tu l'as traversé puis t'es où t'es aujourd'hui, ça fait vraiment du sens. Mais ça aurait pu... Le speech ce que le prof t'a dit à l'école, t'aurais pu faire « Ouais, tabarnak, j'en reviens d'abord, m'en vais ailleurs. » C'est parce que ça te fait revivre tes traumas constamment. Oui, mais tu sais, ça, je dis ça comme ça, mais il y a eu après, tu sais, j'ai fait mon criminaux qui était comme en mode école, mais après ça, j'ai été en arrêt, là, j'ai été santé mentale, tu sais, mon bac, c'est pour ça que je l'ai pas fini live, qu'il me reste encore des cours à faire, parce qu'après 1 an, dans le fond, j'ai fait comme criminaux, victimaux. Je suis allée porter plainte contre mon beau-père à 21 ans. Pour des affaires que tu avais vécues. Celui quand j'étais jeune, on va revenir. Fait que ça faisait bien que quand tu étais jeune, les enquêteurs avaient décidé d'être trop jeunes, puis qu'ils l'ont laissé. Ils m'ont laissé le choix. Puis c'est là que tout a débloqué quand je dis 2021, parce que ma génitrice, on avait eu une discussion, puis elle me disait qu'elle avait peur de cet homme-là, puis j'avais dit OK. De ton ex-beau-père. De mon ex-beau-père. Puis moi, je ne veux pas ça avec criminaux. Elle a pas eu facile non plus, là, elle, dans sa vie. Puis ça, c'est quelque chose qui me dérange encore plus. Là. De ce que j'ai vécu, on peut s'assurer que jamais dans ma crise de vie, mes enfants vont passer par ça. Là. Moi, c'est ça qui me... Elle, c'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle a fait. Elle a vécu ça, puis elle vous l'a fait vivre. En pire. Elle connaissait... Mais, tu sais, c'est parce qu'elle connaissait pas autre chose, là, tu sais. Toi, tu as eu la chance de connaître autre chose, c'est ça, violence conjugale, il y a beaucoup de choses qui est embarquées, là, fait que je vais pas trop la démoniser, mais c'est quand même pas un ange. Pas un ange. Fait que... c'est ça, j'avais une discussion avec elle, puis elle me disait qu'elle avait peur de lui, puis moi, j'avais dit, OK, tu sais, je voulais pas me rembarquer dans un système un dossier là, judiciaire, là. J'ai passé là 2 fois, j'ai su c'est quoi les impacts. Puis celui à mes 12-14 ans, ça m'a détruit bien raide. Fait que j'étais comme OK. Mais là, j'étais comme, je laisse une dernière chance. Là, j'avais dit,
parfait. Si je vais porter plainte, tu vas consulter. Tu vas consulter un psy, un psychiatre, name it, là. Mais comme, va consulter. Fait que donc, tu as gardé quand même contact avec cette femme-là. Garder contact, tu sais, c'est ça qui a été difficile parce qu'il y avait ma sœur qui était placée avec moi chez mamie puis papy. Puis moi, depuis que je suis jeune, elle s'en crisse de moi, là, littéralement. Là. Puis si je pouvais pas exister, là, elle disait que j'étais un accident. Là. Fait que ça ne dérange pas bien. Mais à l'inverse, mon autre sœur, c'était la prunelle de ses yeux. Là. Puis il veut pas, il essayait de garder des contacts. La DPJ met des contacts avec les parents. Je pense que c'est encore plus démon, man. Mais oui, c'est de te faire la déception. Je pense qu'à le refaire aujourd'hui, si on me demandait de prendre la décision pour moi, là, je couperais tout contact quand les plans de ma vie. Puis de pas garder cet espoir-là de... Je veux pas un enfant, ta mère, c'est ta mère. Ben oui, il y a un absolument. lien qui s'explique pas. Puis qu'en plus qu'elle préfère ta sœur à toi, c'est comme... Puis tu sais, c'est arrivé des fois, à un moment donné, j'étais montée, j'étais plus jeune, plus vieille, pas longtemps après le procès, puis j'étais montée à Montréal la voir. Puis il y avait ma sœur, puis je me souviens, j'avais parlé, puis elle m'a dit « Hey, ferme ta gueule, tu sais, ta sœur parle. » Ça n'a pas de bon sens. Puis je me souviens, j'étais comme « OK. » Puis là, j'étais partie. Finalement, je devais passer le week-end chez elle. Puis j'étais allée chez ma plus vieille sœur. Puis elle avait écrit à mon frère en disant que mon heure de bus était changée. Puis que finalement, c'était comme dans 1 heure. Donc là, on avait comme 1h30 d'auto à faire. Là, fait qu'on était crissement pressés. On va voir les heures. Finalement, c'était pas vrai. Fait que là, mon frère était comme, on s'en allait prendre la route. C'était comme, j'aurais pu prendre la route comme un débile là, pour pas que Jen manque. Puis on aurait pu pogner un accident. Et elle a répondu. Ça aurait juste été drôle. Ça n'a pas de bon sens. Non. Fait que donc, je t'ai coupé, excuse-moi, mais tu disais que tu as dit si je porte plainte, Là, tu vas tu dis ça en consulter. riant, c'est un genre de mécanisme de défense ou t'as fait la paix avec ça, puis c'est comme... Ouais, elle, j'ai fait la paix. Là. Elle, c'est en riant. Là. Littéralement, c'est comme... c'est rendu là, c'est comme ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis ça après tente ça... pas, toi, de ruminer ça pour... Non, de donner ce pouvoir-là, tu sais. Si moi, je reste fâchée ce matin, elle a déjà tellement eu d'impact sur ma vie, je donnerais même pas le plaisir d'en avoir encore aujourd'hui. Ça, t'es en paix avec ça, t'as fait le chemin, puis quand tu le dis, tu le sais. Là. Oui, absolument. Puis tu sais, Je suis contente pour toi, pour ça. là. Ben oui. Non, honnêtement, ça a été un bon... Puis ça a été difficile, je pense, pendant longtemps. Justement, je voulais pas en parler. Puis je disais que ça me dérangeait pas. Ben, c'est ça, mais... Non, c'était plus... J'étais pas capable de l'amener. Mais là, quand j'ai commencé à en parler, mon psy, honnêtement, consulter, meilleure chose que ça a pu. Ça m'a pris 21, 22 ans à le faire, mais... Fait que de tout ce temps-là, mettons, parce que là, c'est une question que j'avais depuis tantôt que j'ai complètement oublié. T'avais pas personne qui te suivait, là? T'avais pas de psychologue, de thérapeute, de gens de la DPJ Non. qui fait te suivre à l'adolescence ou... Oui, j'avais une intervenante sociale. Ça l'a switché beaucoup, mais je leur ai jamais parlé. Mais ça reste que c'est pas une psychologue, une intervenante sociale. C'est pas la... Ta mère, c'est une intervenante? Ouais. C'est ça, fait que c'est pas une psychologue, là. Mais, tu sais, il y avait l'intervenante aussi du CAVAC, mais même là, j'étais assise, mettons, tu me demandais, là, j'arrivais comme ça. Je sais rien, pas un mot. Même chose, l'intervenante de la DPJ. Ou des fois, je me tournais d'eau, là, quand il me parlait trop, là, j'irais savoir. Je m'assoyais en indien, je ne regarde même pas, puis je parle pas. Puis après ça, ce qui arrive, c'est que, surtout au secondaire, j'avais des bonnes notes. Je suis dans le sport, j'ai mes amis, tout va bien. Je suis une jeune qui a l'air de bien aller puis de bien fonctionner, tu sais. Puis c'est juste que je parlais pas puis j'étais pas nécessairement connectée à mes émotions tant que ça. Mais c'est pas quelque chose que, quand tu regardes à l'extérieur, qui est dérangeant, parce que tu dis, elle est pas problématique. Non, c'est ça. Elle est peut-être juste timide, mais tu sais, elle est pas violente, elle est pas, fait que t'es pas portée à... C'est ça, fait que il me laissait plus aller. Puis ce qui arrive, c'est que les démonstrations de mes traumas, je sais pas, les impacts, c'était plus... pas dans le day-to-day où les gens le voyaient. Je me souviens, ça a été souvent mon sommeil. Je me réveillais, en fait, puis je faisais des crises de panique. Mais je me réveillais une fois que ma crise de panique était bien commencée pendant mon sommeil. Fait que moi, je me réveillais, puis je pouvais plus respirer. Fait que t'as une crise de panique qui rembarque, là. Il fallait que j'avale de l'air pour respirer. C'était épouvantable. Fait que ça a été ça plus. Le plus impact, là, on me demandait, c'est une nuit, là. C'est mon sommeil. La nuit, là, ça a pris longtemps, là. Avant que tu dormes bien. Fait que je dorme bien. Puis... Fait que là, la plainte avec ton beau-père... 2021. Fait que je suis allée porter plainte. Je me suis dit, j'avais eu un cours en criminaux qui était par rapport au témoignage. Je pense que je suis allée de la gang, c'était en mode examen. Là. J'étais arrivée, puis j'étais comme, je sais absolument comme... Je suis prête. Je suis prête, là. Même c'est la policière là, qui m'a demandé un 2 là, pour prendre une pause. J'étais comme, OK. Moi, c'était vraiment comme mode examen, je dois tout vous garrocher, je sais où je m'en vais. Puis après, dans le fond, il voulait parler à mon autre sœur. Il m'a demandé de descendre à Québec pour que je rencontre les procureurs. Puis ça c'est pas... c'est que ma sœur était là avec moi, puis elle a commencé à parler. Le policier m'a montré des photos du premier dossier quand j'étais jeune. C'est différent des mémoires d'enfants de 5 ans, mais de te montrer des photos qui étaient mes sous-vêtements avec souliers de sperme ou comme dans le lit superposé où je me faisais agresser là, tous les nuits. Des photos de quand t'avais
Ouais. 5 ans du Holy premier procès. shit. Le Puis il a premier, juste mis ça devant moi. Holy shit. Mais ça, c'est de la collusion. Mais le procureur, après, ils ont dit, tu sais, autant que personnellement, j'aurais voulu mener cette bataille-là avec toi, le dossier est à l'eau. Parce que c'est la collusion. Fait que j'ai entendu des parties d'histoire qui n'étaient pas les miennes. Fait que là, ça vient jouer sur la crédibilité. Puis déjà que je sais comment c'est un processus judiciaire, il y avait trop de failles dans ce dossier-là. Fait que, Dans ton dossier. Dans mon dossier. Ouais. Fait que Ça c'est pas comment passé. ça a été géré. C'était mon dernier comme recours possible. J'aurais pu aller en appel, comme voir si un procureur voulait le mener, mais juste moi. Déjà là, c'est pendant ce temps-là, en fait, c'est que ma génitrice avait recommencé à voir mon beau-père et lui transmettait des informations de l'enquête en même temps. T'as peu. Ouais. L'enquêteuse. L'enquêteur L'enquêteur. voyait génitrice. Un autre dans la patente, là. On est dans les oui-dire, mais oui. Tabarnak. Ouais. C'est Puis curieusement, c'est le- sorcière, cette affaire-là. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Puis en même temps, même lui, je pense qu'il joue bien avec des marionnettes. Là. Mhm. Il a la poupée en haut, là, il décide un peu tout ce qu'elle fait, là, mais elle... Parce que lui, elle donne de l'info. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je me demandais, comme pourquoi est-ce qu'elle m'écrit, puis elle a toutes ces informations-là de l'enquête pendant que ça a lieu, là. Puis là, c'est après que j'ai su qu'elle le revoyait, lui, et qu'elle avait un lien avec un des enquêteurs. Qui est de l'autre bord. Tabarnak. Puis là, Il y a eu ça. Puis après, Fait que là, mon corps... Fait que là, ça, c'est tombé à l'eau. Fait que là, à ce moment-là, t'as-tu une immense déception ou ben? Mon corps a crash. Mhm. Je suis finie en soins intensifs, C'est maladie auto-immune, une maladie musculaire dégénérative. Du jour au lendemain, je me suis levée de mon bain, je suis tombée, je ne pouvais plus marcher, plus rien à faire. Puis pendant... On parle de là 4 ans, là. Oui, oui. Ils m'ont même enlevé un petit bout de quad ici, là. Comment ça? Dans le fond, c'est que c'est une maladie auto-immune, c'est que ton système immunitaire s'attaque à son propre corps. Fait qu'il va créer des anti-anticorps qui s'attaquent à ton corps. Fait que j'ai de la polyarthrite avec ça, fait que maladie de vieux, là, les articulations. Ouais. Fait que ça va être de l'inflammation dans les articulations. Puis j'ai une dermatomyosite qui atteint une personne sur 1 million, là, quelque chose dans ce genre-là, que mon corps va s'attaquer à mes muscles. Fait que c'est une atteinte dégénérative des muscles. Fait qu'ils ont enlevé un bout de quad là, pour voir l'atteinte qu'il y avait. Puis jusqu'à tout récemment, il y a 1 an, j'ai tout arrêté ma médication. On s'en parlera, j'avais rencontré un gars dans l'Ouest qui, lui... L'esprit en relié, les maladies auto-immunes, de plus en plus, avec il y a des liens avec des traumas. Mhm. J'ai comme, OK, c'est... En fait, il y a beaucoup plus de maladies physiques qui partent de la tête Ouais, qu'on pense. là. exactement. Puis moi, je pense que ça a été exactement ça. J'en ai parlé avec mon médecin, mais j'ai été sur la chimio à petite dose. Si j'avais une injection, c'est 25 mg à chaque semaine. Tabarnak. C'était terrible. Tu sais, j'avais mon injection le dimanche. Le lundi matin, c'est comme ton pire hangover x5. Là, j'étais blanche. Je vomissais. Le mardi, un hangover, t'as fait une bonne brosse. Mais comme fait que ça décalait jusqu'au jeudi. Bonne journée. Vendredi, samedi, les douleurs commençaient un peu plus parce que l'immunosuppresseur est plus dans mon corps. Là. Puis c'est ça chaque semaine. Pendant combien de temps? Jusqu'à il y a 1 an. J'ai tout arrêté. là, ça Fait va que un là- peu mieux. 4 ans. Ça 4 va-tu ans. un peu mieux? Oui, mais là, ça va un peu mieux. Je sais plus mes douleurs. Ça va être plus le soir quand je vais être fatiguée. Mais tout ce qui est inflammatoire de nourriture. Fait que, mettons, si tu m'envoies au McDo, là, genre les mains qui enflent, c'est terrible, le gluten, le lactose. Parce que j'étais allée dans l'Ouest, puis j'ai rencontré un de mes amis là-bas. On était sur une plage, puis on a jasé avec eux, puis lui, il avait eu la Un maladie. ami, pas un ami d'ici, un Non. ami que tu t'es fait Oui, là-bas. on s'est rencontrés à la plage à Kelowna. Puis on a passé la soirée avec eux. Puis toute la soirée, il était comme 3 heures du matin. Puis on se met à jaser. Puis lui, il avait eu la maladie de Crohn. Mhm. Il avait fini à l'hôpital. Puis il devait avoir un sac aujourd'hui. Là. Puis il me disait, j'ai tout arrêté ma médication. Il avait écouté Joe Dispenza. Je sais pas si vous savez c'est qui. Oui, absolument. Parce que là, il avait suivi ses cours, méditation. Lui, il a changé son régime. Fait qu'autant moins de sucre, ces trucs-là. Puis des fois, la vie, là, tout arrive, rien n'arrive pour rien. Là. J'étais comme, on s'est rencontrés pour une raison, littéralement. Puis j'ai fait OK. Puis j'ai suivi ça après. Puis honnêtement, je dis pas que, tu sais, je le sens, j'ai encore des douleurs, mais les effets secondaires de la médication étaient tellement pires que dealer avec C'est ça. souvent ça le problème avec ces maladies-là, c'est ça. Fait que là, c'est ça, les effets de la médication vont être pires. Fait qu'à ce moment-là, ben, je vais dealer un peu ma douleur. Puis c'est ce que je dis à mon médecin. Sur le moment, mettons, tu m'avais dit, Jean-Jen, t'as besoin d'aller prendre l'air. J'étais une athlète, j'étais en sport-études. Là. Comme je me surentraînais dans ces moments-là. Si tu m'avais dit,
faut juste que tu manges bien puis que tu vas t'entraîner, j'aurais fait, peut-être pas, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, j'enlève rien à la médication traditionnelle. Je pense que j'avais besoin à ce moment-là pour m'aider de passer au travers, là. Ouais. Puis, mais je pense pas que... Je pense que je vois plus comme un pansement Je comprends. là-dessus. Fait que mon corps, c'est clair qu'il a parlé là, 200%, puis c'est tombé directement après. Toute l'histoire de porter plainte et tout ça, puis là, mon corps a crashé ben raide. Si on regarde ça pendant 22 ans, je m'écoutais pas, là. Pas d'émotion, je vais rien. À un moment donné, il a fait comme... Assurément. Là. Wake up, là, tu peux plus marcher, fait qu'assis-toi puis réfléchis, tu sais. Fait que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es la meilleure personne pour être dans une fondation qui veut aider Ouais, mais je pense que j'ai passé les jeunes de la DPJ. tout ce qui était possible de passer. Puis si je peux offrir ça à ces jeunes, je vous comprends, tu sais, parce que combien de fois dans ta vie, puis même là, je dis que je les comprends, je pourrais jamais comprendre. Personne n'a passé dans la même histoire. Chacun a son affaire, c'est Chacun a son histoire, tu sais. Mais d'avoir une idée de ce que c'est, puis d'avoir des références de ce côté-là, que moi, j'aurais aimé avoir peut-être, tu sais, à cet âge-là. Puis de leur côté, ils sont peut-être plus portés à écouter aussi des conseils ou juste se confier, comme tu disais tantôt, à quelqu'un qui a pas le même parcours qu'eux, mais qui a un parcours quand même assez rocailleux, là. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire quelqu'un de normal, là, mais je raconte mon histoire, je reste dans la pointe de l'iceberg, là, tu sais, il y a quand même une limite à atteindre. Tu gages. C'est pas tout le monde qui ont, tu sais, personne ne devrait vivre ce que j'ai vécu, là, fait que c'est pas quelque chose que tu t'attends à recevoir non plus. Fait que si je peux ouvrir cette porte-là, tu sais, puis C'est ça, tu sais, oui, c'est ça, venant de quelqu'un qui l'a vécu, c'est le fun, mais j'imagine qu'en général, tous ces jeunes-là de 18 ans ont juste d'avoir quelqu'un qui serait là pour leur parler et les écouter, ça serait déjà un plus-value. C'est ça qu'ils n'ont pas, en fait. Là. Ben oui, absolument. Ils n'ont pas ce monde-là. Là. Ça, puis l'espoir, en fait. Ouais, moi, c'est plus ça. Les jeunes ne doivent pas arriver, hey, je vais avoir 18 ans, il se passe quoi, tu sais, avec ma vie. Puis ça, justement, j'ai rencontré un jeune au Salvatore, OK? À Sherbrooke. Les pizzas, là? Oui. OK. Je voulais juste être sûre que c'était pas au Salvatore en voyage. Je sais pas pourquoi j'avais voyage dans la tête. Moutou, c'est ça, je me disais. Des pizzas, puis... bref, pour la fondation, je l'ai parlé avec lui, puis je commence à parler avec lui. J'explique la fondation, c'est un jeune placé, un jeune ex-placé de la DPJ. Puis justement, il me racontait son histoire, puis que là, il m'a écrit. Lui a un dossier criminel aujourd'hui. Savez-vous pourquoi, la gang? Parce qu'il a volé de la nourriture dans le frigo de ses parents. C'est pas bon, ça. Ils ont porté plainte, là. C'est un jeune de la DPJ qui s'est retrouvé à la rue, puis aujourd'hui, un dossier criminel parce qu'il a volé de la bouffe à ses parents. C'est pas ses bon, ça. Parents biologiques? Biologiques. Il est retourné voler parce qu'il n'y avait pas de bouffe, puis on portait plainte. Puis tu sais, juste ces moments-là, c'est là que j'amène, on a juste une conversation de comme 5 minutes. Hey, moi aussi, je suis un jeune de la DPJ. T'as vraiment tendance à être plus à l'aise de comme t'ouvrir puis te dire ce que tu penses. Puis... Ben, j'en doute pas. Mais c'est comme tu dis en startant, on fait une boucle, mais t'as peur que les gens aient un préjugé envers toi parce que eux, ils viennent pas de la DPJ, ils vont pas comprendre, ils vont me juger. Fait que c'est sûr qu'un jeune, quand il sait que toi, t'es passé par la même chose, il sait que tu vas probablement bien moins le juger. Là. Ben non, c'est ça, exactement. Fait que là, on espère qu'on va changer beaucoup de choses, mais que vous allez changer beaucoup de choses avec la fondation. C'est ça. Fait que parlons de la fondation. Parce que nous, on va assurément en parler. Ouais, c'est ça, on va assurément en reparler. Mais juste faire un petit... wrap-up. Un petit CV de la fondation. Donc, la fondation Stéphanie Giroux. C'est quoi votre fais-moi un pitch de vente, là. Un pitch de vente. Non, mais fais juste, comme tu nous as fait l'autre soir, là. Parle-nous de ta fondation. Oui, mais en fait, la fondation, après, je vais expliquer avec les chiffres, là, où est-ce que mon idée est venue. Ouais, j'ai adoré ça. C'est ça que je veux que tu fasses. Parfait, parce que, donc, où est-ce que l'idée est venue? C'est ça que ça va faire du sens, parce que Éric, quand je disais parcours atypique, entrepreneur en construction. Un des fondateurs avec toi. Un des fondateurs avec moi, puis c'est comme ça que l'idée est partie, parce que moi, je partais avec l'idée, je veux faire des maisons d'hébergement pour les jeunes. Parce que, comme on regarde, un itinérant sur 3 a été à la DPJ, et c'est 33% des jeunes de la DPJ, avant l'âge de 21 ans, vont vivre une période d'itinérance dans leur vie. Et là, on a vu, dans le fond, les statistiques, c'est un jeune de la DPJ dans la rue, ça coûte 86 500 au gouvernement. Par année. Par année pour un seul jeune qui est dans la rue. On se rappelle, c'est 33% du 10 à 20% des Québécois qui vont tomber dans la rue à ce moment-là. Donc, là, j'avais des idées de maison. C'est comme ça que je suis allée voir Éric quand on était en classe. Puis je parlais à un ami, puis il me dit « Ah, Éric est entrepreneur en construction. » Moi, je suis allée en classe, je m'assois à côté d'Éric, puis j'ai fait « Hey, toi, tu construis des maisons. » Donc, j'ai besoin de te parler finalement. Éric, très impliqué au niveau social, puis tout de suite, il a fait comme Jen, on doit y aller. Parce qu'on est allé plus loin, en fait. Si on regarde juste avec les universités, là, moi, c'est un peu là où je veux m'en aller pour amener des maisons d'hébergement.
si je prends un jeune, en fait, puis je le mets dans cette ressource-là, ça me coûte 22 500. Ça veut dire qu'avec 22 500... Un coup, la maison bâtie. Et le coût de la maison bâtie, c'est 22 500 pour le téléphone, les frais scolaires, ta bouffe et des dépenses. Versus 86 500 dans la rue. Là, ce qui est génial avec l'intelligence artificielle, on peut te faire des calculs de génial. Là. Si tu mets ça sur 10 ans, pour 10 jeunes, à la société, dans la rue, va avoir coûté 15 millions et quelques autres chiffres. Et dans la maison que je propose, c'est 2 millions. C'est-à-dire que pour seulement 10 jeunes en 10 ans, on vient de sauver 10 millions. Puis ça va plus loin que ça, parce que ces 10 jeunes-là, t'en as un qui devient avocat, t'en as un qui devient médecin, t'en as un qui devient prof. C'est ça, parce que le 86 000 que tu payes pour dans la rue, tu les aides pas nécessairement à devenir des professionnels. Mais non, c'est un 86 000 qui va t'offrir d'année en année. Là, il va être incarcéré. Après ça, on part dans les chiffres d'incarcération. Ça coûte cher à l'État. Là. Ouais. Quelqu'un qui est incarcéré, on devrait dire que c'est 86 % de cette population-là. Fait on tombait dans le droit aussi avec Magirou, puis on a fait, on doit faire quelque chose à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est allé, en fait, notre mission, on en a plusieurs, c'est d'aider directement les jeunes, parce que ils ont besoin d'aide, là, obviously, mais il y a des organismes, mais ce qu'on disait, c'est que c'est pas une aide ponctuelle qui va faire une différence nécessairement. On va amener des opportunités, plaidoyer pour ces jeunes-là, pour qu'on change un peu la vision qu'on a en tant que société envers ces jeunes-là. C'est stéréotypé. Même moi-même, je me jugeais en tant que jeune de la DPJ. Ben, moi, j'ai l'impression que tu es une licorne. Tu comprends-tu? J'ai l'impression que tu es, avec mon opinion que j'ai des jeunes de la DPJ, qui n'est pas un jugement, qui est juste une impression. Moi, j'ai plus l'impression que tu es une licorne dans la gang. Mais au final, il y en a plein d'autres comme ça qui pourraient être des licornes comme toi. C'est un peu ça, mon licorne, là, mais c'est très beau. Moi aussi, j'aime ça. Puis c'est un peu ça le point de la fondation. J'ai plus envie d'être l'exception. Oui, c'est beau raconter mon histoire. Puis je suis partie tellement loin. J'aimerais ça que ce soit tout ça. C'est ça. J'aimerais que ce soit toutes ces personnes-là, que ça n'a pas besoin d'être juste moi qui est rendu là parce qu'ils peuvent tout le faire. Fait que c'est un peu venu de là. Donc, il y avait les maisons d'hébergement éventuellement qu'on veut faire. Mais là, on a vraiment plus élargi un peu notre mission puis d'aller dans plaidoyer. Autant sur côté gouvernement, politique, là, il y a un projet de loi qui voit le jour bientôt là, sur l'intérêt. La loi sur on coupera cette partie-là, pas de loi. Mais non. Mais, ouais, fait que plaidoyer pour les jeunes, leur donner plaidoyer, une voix. tu veux dire donc aller en cours pour non, pour plaidoyer, ce que je veux dire, c'est que si j'ai besoin d'aller en cours, puis si j'ai besoin un jour, puis je suis avocate, je vais le faire. Là. Mais non, c'est autant donner une voix, de comme leur donner un espace pour faire connaître leur histoire. C'est plaidoyer, je le vois vraiment plus. Dans le sens de plaidoyer, mais... Tu sais, si tu peux aller plaider devant un juge, plaider ta cause, mais tu peux le faire à la population générale aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça, de si je peux... Et le pourquoi, je raconte mon histoire, tu sais, parce que c'est ça que je veux montrer aussi aux gens qui connaissent pas la DPJ, de faire comme, oh, il y a des histoires de réussite dans ces jeunes-là, puis ça vaut la peine qu'on s'intéresse à ces jeunes-là. Fait que je dirais que c'est ça, pas mal ça. Puis on a un très, très beau CA aussi de gens qui s'impliquent, qui ont tous eu des expériences autant dans le domaine avec la DPJ, le CIS. On a beaucoup de juristes aussi sur notre CA. Fait que je pense qu'on a une position assez privilégiée, je dirais, pour pouvoir parler puis faire bouger les choses. Un beau cercle de contact de gens qui ont des sous, qui sont capables d'aider. C'est le fun. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire aussi, rallier ces milieux-là, tu sais, parce que c'est ce qui peut faire la différence. Ça va être tout le monde qui vont se rallier à cette cause-là, parce que je peux être là, crier haut et fort qu'il faut se centrer sur ces jeunes-là, il faut faire quelque chose là, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais si les gens n'embarquent pas, on ne bougera pas, là. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je connaissais un peu la DPJ depuis quand même, je connais PJ à cause de Martine, tu sais, mais dans ma tête à moi, la DPJ, c'est comme, oui, c'est pas parfait parce qu'évidemment, il y a beaucoup de jeunes, puis il manque d'employés, plein d'affaires, mais dans ma tête à moi, la DPJ était là toute leur vie. Moi, j'avais un fait que tu nous as raconté l'autre fois, moi je savais pas ça qu'à partir de 18 ans. Puis moi je l'ai dit tantôt, mais je me ramène à 18 ans. C'est probablement même des âges où j'ai le plus besoin de mon entourage. Là, oui, absolument. C'est là que tu fais tes premiers vrais pas dans la vie, puis que tu prends des décisions qui vont être pour le reste de ta vie. Fait que c'est sûr que d'avoir cette aide-là, puis c'est pour ça que c'est bon d'en parler, puis c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce qu'il faut que ça soit véhiculé. Fait qu'en ce moment, mettons, si les gens
Comment ça marche en ce moment? Si on veut donner, si on veut aider, c'est qu'est-ce qu'il y a en place en ce moment pour ça, mettons? En ce moment, on a notre site web qui est en ligne en ce moment. C'est possible de déjà donner, faire un don via le site web. On va le mettre dans la description du vidéo, Oui, d'ailleurs. parfait. Fait que c'est ça, on peut mettre des dons sur le site web. Et on a le premier événement qui va être le cocktail le 8 septembre OK. 2025. Et en 2026, là, ça va être un bal. Mais déjà là, on est en recherche de commanditaires, de gens qui veulent participer. J'ai un projet aussi avec d'autres jeunes qui arrivent, qui va voir le jour là, éventuellement. On va vous en reparler. Oui, fait que... Fait que si les gens veulent aider, c'est des gens qui veulent donner des sous, qui veulent c'est une faire compagnie qui veut faire une t'impliquer. compagnie. Toutes les informations Ouais. sont sur le site web pour aller Ouais, pour exactement. communiquer avec vous. Fait que c'est ça, en ce moment, c'est vraiment si les gens veulent commanditer des compagnies ou monsieur, madame, tout le monde, c'est possible de faire un don. Tu sais, peu importe le montant, ça peut faire une différence dans la vie d'un jeune. Là. Notre but, c'est au moins cette année, là, oui, on a la maison Stéphane Fallu, puis on veut concrètement aider un jeune dans la poursuite de ses rêves. de ses rêves, buts. peut-être, ouais. Puis avec cet argent-là, tu sais, je sais que tu sais, vous êtes dans les premiers balbutiements de la fondation, mais cet argent-là, tu sais, pour que les gens comprennent un peu, l'argent va où? Elle va aller aider, oui, pour aider à bâtir des maisons, mais aussi pour aider les organismes qui sont déjà en Ouais. place pour aider les jeunes de la DPJ, Oui, c'est ça. Parce qu'on va avoir, là, le formulaire va venir bientôt, c'est que des jeunes vont pouvoir nous écrire directement pour une demande d'aide, autant financière, mais moi, je vais plus autant trouver des opportunités. Ouais. Je suis en train de faire ça avec quelques jeunes en ce moment. C'est, vous voulez faire quoi à l'école? Des jobs? J'essaie de contacter des compagnies pour comme les enligner de ce côté-là, parce que c'est ça que je sais, c'est pas seulement une aide ponctuelle, c'est moi, je peux te trouver, par exemple, c'est ça que je regardais. Mais j'avais un jeune qui veut travailler pour une compagnie, mais OK, mais si tu l'aides à payer ses études, il va travailler pour toi après. Ce jeune-là, il reste là. Il reste d'être fidèle, Il celui-là. reste d'être fidèle parce que ses études, c'est un peu comme ça que je l'amène. Tu sais. Tu l'as aidé à accomplir ce rêve-là. Il t'en doit une un peu, là. Oui, sûrement. De cette façon. Sans qu'il y ait d'obligation. mais Naturellement, c'est quelque chose qui va se faire, là. ben oui, exactement. Fait que ça va un peu dans ce sens-là, mais ça fait que donner soit directement aux jeunes, les organismes, puis c'est pas mal ça pour l'instant, où est-ce qu'on s'en va avec ça. En parler à tout le monde. Oui, en parler à tout le monde, mais Merci, Jen. Fait que merci beaucoup vraiment pour ton ouverture, parce que ça doit pas être... Ton histoire, de nous avoir fait confiance, puis à tout le monde qui va nous écouter aussi. Puis donne, gang. Puis merci Fondation. d'être quitté, là. Moi, je le dis souvent, mais parce que je te connais puis tout, là, mais c'est impressionnant pour vrai tout ce que tu fais. D'où tu viens, tout ce que tu as vécu, puis tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est impressionnant. Puis je sais que tu travailles extrêmement C'est fort. une bonne crinquée, là. Elle travaille extrêmement fort pour que tout ça bouge, pour changer les choses, pour aider des gens. C'est vraiment important. Je veux te féliciter. Je suis vraiment fière de toi, moi. ben Je merci. t'aime. Puis merci aussi du rôle Merci que tu as d'être eu là. dans mon histoire. Merci. C'est important. Merci. Merci tout le monde. Merci Bye bye. beaucoup. Au plaisir. T'es bonne, Jen. Merci. Merci à vous.